L'événement tant attendu arrive à son apogée. Ça n'a pas été facile. Une histoire sentimentale aux professionnels brisée. Des liens coupés à jamais. Et soudain, une disparition. Par la suite, les légendes les plus folles ont été évoquées. Il s'est enfui sur une île déserte. Il va présenter le téléachat. Il ouvre un Starbucks. Il a été enlevé par des extraterrestres. Pire, il arrête. Non, parce que vous l'avez demandé. Et après l'intervention des avocats de Barack Obama, l'aval de Poutine et un coup de fil de Kim Jong-un, il est là, sur Virgin Radio. Compte à rebours lancé. 1999, 998. Non, bah non, raccourci. Non, arrête ce bloc. Oui. Non, fais plus court. Je suis parti de trop loin. Voilà. 10, 9, 8. Ah, c'est bien. 7. Attention. 6, 4, 3, 2. 5. Dernier jour. 4, 3, 2, 1. C'est parti. Dès ce soir et jusqu'à la fin des temps, Minimum. Coé Slash sur Virgin Radio tous les soirs de 18h à 21h. Et c'est une pute de bonne Calme-toi. Noël. Arrête. Excusez-moi, mais ça fait du bien de se lâcher. Nous sommes sur Virgin Radio, bonsoir. C'est vendredi, j'espère que vous avez passé une très très bonne semaine. Nous, je ne l'ai pas vu passer cette semaine. Je ne l'ai pas vu passer, c'est allé à 2000 à l'heure. On a à peine démarré mardi, oui je sais, pas lundi comme tout le monde. On a dit bonsoir, bienvenue sur Virgin Radio, 18h jusqu'à avant minuit. Et à peine, j'ai eu le temps de dire à peine 3 bêtises, bam, on est déjà vendredi. Je n'ai rien vu. Ça veut dire que tous les soirs, alors évidemment, je tiens à le redire parce que j'ai vu beaucoup de gens passer le message qui disaient oh là, tu démarres que le mardi. Non, à partir de lundi, je démarre lundi. D'accord. Mardi, mais je tiens à le dire quand même parce que des fois, les gens ils se disent bon, non, on va pas écouter lundi, il arrive que le mardi. La semaine prochaine, on va se faire l'émission publique. Qu'est-ce que l'émission publique? C'est le mardi, c'est public. Ça veut dire que vous viendrez avec nous, on prendra un grand studio, vous êtes tous là et on verra. Il y aura des surprises. Mardi, il y aura des surprises. Il y aura des invités, il y aura des chanteurs. Tu peux en dire, hein? Ouais, mais bien sûr que je peux en dire. Bien sûr, il y aura Vianney, il y aura MC Solar qui va venir nous voir mardi, puis il y aura d'autres surprises. Il y aura un copain qui s'appelle Artus qui va venir pour une pièce de théâtre et ça va nous rappeler des souvenirs parce que dans la pièce de théâtre il y a Cartman et on va recevoir Cartman aussi. C'est classe. C'est rigolo, non? Génial. C'est rigolo. Il viendra gratuitement. On aurait pas le payer. D'habitude, quand il venait, il fallait payer. Ouais, bah c'était plus cher en plus. Enfoiré. Rien que ça me ravit. Non, mais voilà, puis plein de copains et plein de surprises et je peux pas vous dire ce qu'il y aura mardi. Mais juste, je pense que vous allez aimer. Vous allez aimer avant, vous allez aimer pendant. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont aimer après. Je peux pas vous en dire plus. Mardi, ça se passera de toute façon tous les soirs. On se lâche sur Virgin Radio et ça se passe tous les soirs chez nous. Ne cherchez pas. C'est là que vous allez prendre du bonheur. C'est là que vous allez prendre de la joie de vivre. C'est là où les gens qui nous écoutent en ce moment, qui sont dans les bouchons, qui reviennent de vacances, sont en train de se dire, qui arrivent au péage, qui n'en peuvent plus, qui ont roulé pendant des heures et des heures. Patients, soyez prudents, tout va aller. Voilà, les vacances sont terminées. Lundi, vous retrouvez votre patron. La vie est belle, les enfants vont reprendre l'école lundi. Qu'il y a des enfants qui reprennent l'école dans l'équipe. Oh, j'ai pas dit bonjour à tout le monde. D'abord, ça va ma Stouff? Ça va très bien. Mon Jeff va bien? Ça va. Bon, Pietre aussi? Ouais. Ça va ma petite Marie? Très bien, nickel. Maman va bien? Elle va très bien. Moi aussi, je prends des nouvelles de maman tous les jours. La Elle maman vous de aime. Marie, je crois que je ne pourrais pas démarrer une émission sans prendre des nouvelles de la maman de Marie. C'est vrai, ça, elle va apprécier. Tu embrasses Brigitte pour moi. Pas de souci. C'est important. Elle m'aime aussi un peu ou pas? Oh, je pense que oui, t'as marqué des points. Ouais, elle t'aime bien. Ça a été très rapide. Ça c'est le Ndombolo, ça. Elle sait que je vais danser le Ndombolo et c'est le boubou pour toutes les tantes, elles l'attendent. Elles l'attendent. Elles se disent, il a dit, il va acheter, il va aller prendre des Faut boubous. que tu fasses des boubous Coé du coup. Ouais, Avec ta tête dessus. Ah oui, Bonne ça y idée. est. Lancez-moi la fabrication d'un boubou Coé. Mais tu le portes pendant une semaine, pendant l'émission. Si, c'est drôle. Pourquoi les t-shirts? C'est ringard. Alors que des boubous. Les amis, excusez-moi, on a lancé cette info, mais vous savez quoi? On va le faire. Est-ce que vous connaissez des fabricants de boubous? Trouvez-moi des fabricants de boubous. On va se faire un boubou avec ma tête. Je vais aller sur boubou.com. Oui.
Je pense que... Ouais, c'est marrant. Et tu sais quoi? Ta maman, elle voulait un t-shirt dédicacé. Ouais. Je vais lui faire un boubou dédicacé. Mais là, elle t'adopte Je direct. lui fais le boubou dédicacé et à l'inverse, tu me donneras la taille de ta maman. Je veux que quand elle fasse la cuisine, il y ait le boubou collé. Je te jure. On fera des photos, des vidéos, tout. Et on est vendredi dans le week-end, l'équipe. Stouff, tout le monde, vous vous renseignez. J'ai noté, ça y est. Vous me trouvez un fabricant de boubou boubou. store. Je sais pas si ça se trouve. C'est marrant. Trouvez-moi un boubou store, un boubou shop, ce que vous voulez. Et on le fait fabriquer pour l'émission. Voilà, ça y est. Ça me fait plaisir de faire plaisir. Merci beaucoup. Non, attends, c'est rien. Moi, si je peux, pour rentrer dans la famille, je suis prêt à tout. Il y a toute l'équipe qui est là, les réseaux sociaux, c'est Guillaume, ça va? Ouais, salut Coco. Mon Miko qui nous fait toutes les images. Allez voir les vidéos de cette semaine si vous avez raté plein de trucs. Tout à l'heure, on va aussi faire un truc que nous allons filmer. Je ne dis pas qui de l'équipe va le faire. C'est une nouvelle rubrique de l'émission. D'accord. Je l'ai fait pourquoi? Parce que ça c'est vendredi. Oui. Oui. Parce qu'on est un peu plus en relâche. Et puis parce que surtout, si vous faites très mal, vous avez 2 jours pour vous soigner. Le jeu s'appelle le Tamalou t'es mal. Oula. Le Tamalou t'es mal. C'est pas un plat. C'est censé être le nom d'un plat. Ça va avec le boubou. Tu achètes un boubou et on te fabrique un Tamalou t'es mal. Non. Tamalou t'es mal. Non, c'est pas un plat indien. Le Tamalou t'es mal, c'est un jeu que nous allons lancer tout à l'heure. Je peux pas vous en dire plus. Voilà, nous aurons le C'est que de l'amour. Vous connaissez le principe maintenant. Si vous nous rejoignez sur Virgin Radio, le C'est que de l'amour, c'est simple, c'est d'appeler quelqu'un au hasard en France et lui faire une déclaration d'amour. Voilà, c'est que ça que l'on veut. On aura évidemment, je continuerai mon grand combat. Vous savez que c'est ma mission, c'est mon combat. Dieu m'a réveillé cette semaine dans la nuit. Il m'a dit tu feras l'électrochoc. Je me suis réveillé, j'ai dit si Dieu veut, je dois faire l'électrochoc. Si Dieu veut. Si Dieu veut, moi je rivalise pas. Donc je continuerai. Nous avons déjà eu des DJ. Alors hier on a fait des trucs. Allez voir la vidéo d'hier sur l'électrochoc, ça continue. C'est sur ma chaîne YouTube, vous verrez avec Fredo, le directeur d'antenne. Mais aujourd'hui, je continue encore une fois. Allez, je continue dans mon grand truc de j'appelle des DJ pour leur piquer à tous 10 minutes. Parce que j'ai fait un calcul, si je pique 10 minutes à tout le monde, en théorie, ça me fait une bonne heure. Ah bah oui, ça te fait un vrai concert. En théorie, tu mixes plus que les autres. Oui, ça mixe une demi-heure, Max. Quel arnaqueur. C'est ça qui est bien. Et c'est bien qui est bien. Les mecs, ils ne le voient pas. Je ne leur prends que 10 minutes. Mais au cumul, ça fait beaucoup. Et donc, bisous à vous tous qui êtes en voiture. Aujourd'hui, ça va être une journée pas facile. Je rappelle que nous avons la cagnotte qui va continuer de grossir. Nous avons de l'argent. Alors là, je suis en train de la secouer, mais je viens de me rendre compte que c'est des billets, donc ça n'a aucun intérêt. Mais si, je suis sûr que si je me tais, vous allez l'entendre. Attention. Ah ouais. Il y a une pièce. Il y a une pièce. Qui c'est le con qui a mis une pièce? J'avais pas de non, billet. c'est la lampe. Donc en tout cas, il y a les sous. Je rappelle que dans 2-3 semaines maintenant, alors je la mets aussi, on offrira un auditeur, et je la mets aussi mardi au milieu de la table pour l'émission publique, parce qu'un invité qui fait une vanne de merde, qui chante faux, qui fait bim, 10 €. Ah, ça va arriver. Carrément. Donc ça veut dire que tout le monde pourra contribuer et on offrira le montant de la cagnotte à Coco à un auditeur. Elle est bonne l'histoire, non? Restez avec nous. On est sur Virgin Radio, j'espère que tout va bien. Dans un instant, on aura encore plus de conneries, pas mal de choses et plein de news qui sont tombées. À tout de suite. Coé Slash. Ouais. 18h, 21h sur Virgin Radio. Hashtag Coé Slash sur Virgin Radio tous les soirs. Mardi, l'émission en public et lundi. Ah, vous avez oublié le lundi. Parce que lundi sera une émission importante. Lundi, nous lançons pour la première fois une nouvelle rubrique qui n'a jamais été faite à la radio, qui s'appelle Nous avons échangé les vêtements de l'équipe. Oh mon Dieu. Ça veut dire que t'avais oublié. Ah bah pas du tout. Ça veut dire que lundi, vous allez venir, on fait 2 heures d'émission et à un moment donné, dernière heure, hop, on clappe, on prendra un écran pub, tout le monde va se changer. Et on revient, on fait la dernière heure avec les vêtements. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? C'est toi qui décides. Pourquoi? Je veux pas tomber sur Jeff, s'il te plaît. Il faut jamais dire ça. Faut jamais dire ça. S'il te plaît, Personne ne Coé. veut tomber sur Jeff en fin de journée. Ce sera la boulette. Personne ne veut tomber sur les vêtements de Jeff. C'est ça le... Non, parce que je peux quand même vous dire un petit secret. L'animal transpire quand même. Ah ouais. La bête à chaud. C'est-à-dire que faut quand même C'est bien... ouf, hein. Ah mais enfin, oui, mais là les températures vont se calmer. Donc avec un petit peu de chance, il n'y aura que de très petites auréoles sous les bras. Et le mieux, c'est quand vous allez enfiler les chaussettes. Ça, Les chaussettes aussi. ça, je ne vous cache pas. Donc un gros bisou. Ça va, Bichette? On t'a pas entendu depuis tout à l'heure. Mais non, tu m'as pas donné la parole. Tiens, touche mon doigt. Je te la donne. Hey! Pareil, Mika et Enzo, standard. Comment? Mika et Enzo, standard. Oh, je vous ai pas donné la parole non plus. Je vous donne la parole. Ça va, les gars? Ah, ils sont pas prêts. Alors, hello. Bon, c'est pour dire, si c'est pour dire cette banalité des années 80. On n'a pas le temps. Yuki.
tant que dalle par contre. Ok. Bon, On n'a pas de casque. voilà, on va arrêter de vous parler, on va gagner du temps. Donc voilà, regardez, je vous ai donné la parole, hop, je vous la reprends la parole. Voilà, je vais pas parler qu'à mon bichette. Aujourd'hui, donc les gens sont sur la route. Ça va être la rentrée scolaire. On parlera des enfants dans un instant. Qui fait la rentrée scolaire des enfants? On en parlera dans un instant. Qui en a autour de l'équipe? C'est important. Les gens veulent vous connaître. Les gens veulent savoir qui a des enfants, qui va en avoir ou qui ne sait pas qu'il en a. Et d'ailleurs, C'est là où je voulais en venir. si vous nous écoutez et que vous avez une surprise à faire à un membre de l'équipe, c'est le moment. C'est le moment. S'il y a peut-être des petits micos qui se baladent, j'espère pas, non. des petits piètres, on en parlera dans un instant. Mais donc courage et surtout patience si vous êtes sur la route, parce qu'à mon avis aujourd'hui ça va être le bordel. Demain samedi ça va être encore pire que tout. Dimanche on verra bien, mais je pense que samedi ça va être une grosse galère parce que en fait les réservations de vacances s'arrêtent le samedi. Ah, Pour ça que c'est toujours rouge. C'est parce que c'est du samedi au samedi. C'est pour ça. Alors nous avons en ligne le péage de Saint-Arnoux. Si vous partez en vacances, vous obligé. le savez, le péage de Saint-Arnoux, c'est celui où même quand il y a personne, ça merde. Je crois que c'est le plus grand, un des plus grands de France, le péage de Saint-Arnoux. Il est énorme. Eh ben écoute, je suis content de le savoir. On est en ligne là-bas, donc j'espère que tout se passe bien. Est-ce qu'on a, on a notre consultant qui est là-bas, qui est au péage? Allô, bonjour. Allô. Péage de Saint-Arnoux, j'écoute. Oui, bonjour. C'est Coé à l'appareil, on est sur Virgin Radio. On voulait savoir avec toute l'équipe comment va la vie au péage en cette période de rentrée. Sauf là, on a du Parisien qui fait la gueule. Ouais. On a du Hollandais que je comprends pas tout qu'est-ce qu'il dit. Ouais. Puis on a du British qui est pas du bon côté du ticket. Quand tu voudras à droite, font chier, c'est rugby, ça. Mais c'est pas de leur faute, hein, c'est pas de leur faute. C'est pas la mienne non plus, hein. Attends, il va sortir de la cabine, je sais pas que c'est un foot, hein. Bah oui, Tiens, il y a encore un là. Hé, passe de l'autre côté. Demande à ta femme de payer, le bon côté. C'est con, ceux-là. Ça a pas l'air facile comme métier. Hein. Ça a l'air très... Oh, mais attends, des fois on rigole un petit peu quand même. Ah bon? C'est quoi ma vanne préférée, moi? Non. C'est quand les bobos ils passent avec leur télépéage. Oui. Tu sais, ils vont tout droit, et moi j'ouvre le barrière, puis au dernier moment je la referme. Et paf, cabriolet. C'est très dangereux, riez pas avec ça, c'est dangereux. oui. Bon, non, c'est pas que c'est dangereux. Faut juste qu'ils fassent un petit peu attention, ils ont qu'à baisser la tête, sinon c'est une calvitie, hein. T'as vu t'en prendre des barrières, toi, quoi, En plus, j'ai un télépéage. Et vous avez jamais eu de problème? Vous savez que vous risquez des ennuis à faire des vannes à redescendre la barrière. Attention, doucement avec les menaces, hein. Je suis syndiqué, moi, d'accord? C'est intouchable, hein. Encore un menace comme ça, puis je mets tout le péage en grève jusqu'en juillet prochain. Et remarque pas con, hein, comme ça les Hollandais feront le biton directement, hein. Oh, je suis trop con. Il est marrant. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, toi? Tu vas pas chier au téléphone? Quoi? Toi, t'es du côté qui part en vacances, t'as pas du côté les couilles, hein? Connard de Parigo, hein. Je vais vous laisser, on les embrasse, les gens qui sont au péage de Saint-Arnoux. Je crois que c'est l'heure de pointe, vous avez du boulot, gros bisous. C'est quoi? Oui. Tant que je vous ai au téléphone, pouvez-vous avoir un petit autographe de Laurent Gérard? Le jour où je serai sur RTL, je vous promets, j'en demanderai un. Mais pour l'instant, je suis sur Virgin Radio, vous voyez. Je peux vous avoir un autographe d'Harry Styles, des One Direction. Non, encore un rose vif, non. Je crois que le gars, il est bloqué. Courage sur la route, on vous fait des bisous. Dans un instant, on reparlera de la rentrée, on reparlera de pas mal de choses. Et n'oubliez pas le grand jeu de cette soirée, le Tamal ou T'es mal. Peut-être que nous perdrons quelqu'un de l'équipe, je ne sais pas. À tout de suite. Tu es gros, petit, roux, albinos, mannequin, riche, pauvre, noir, jaune, blanc, t'as les chicots pourris, les dents de travers, un corps de rêve, pas d'amis sur Facebook ou un taf de merde? Eh ben tu sais quoi? Tu seras bienvenu chez moi. Eh oui, ici, on est comme ça. Mais oui. Coé Slash sur Virgin Radio, tous les soirs, 18h, 21h. Avec toute l'équipe, nous sommes là. Ne ratez pas lundi, on changera nos vêtements. Ne ratez pas mardi l'émission en public avec Vianney qui sera notre invité. Mais c'est moi de toi. Je sais pas ce qu'il dit. Voici moi, vous m'appelez, c'est moi. Je pense que mardi, je vais rendre service à tous les gens qui, comme moi, chantent du Vianney sans connaître les paroles. Je crois que mardi, on va commencer l'émission en disant bon, écoute, peux-tu nous donner les paroles, s'il te plaît, parce que si moi n'était moins je comprends pas. Je le chante avec joie, mais je ne comprends pas ce que tu connais les paroles, toi, Marie? Absolument pas. Je sais qu'avant il dit toi ma carotte, mais je comprends pas. Oui. Elle a raison. Il dit toi ma carotte. On a tous retenu le toi ma carotte. Mais bon, on demandera à Nicolas Sierkis aussi. Hein. Parce que quand je dis que je ne connais pas les paroles, vous êtes tous en train de vous foutre de moi. Quand je vous interroge, Bichette, je te donne la parole. Touche mon doigt, je te redonne la parole. Alors, les paroles de Vianney. Laquelle de là, c'est ce que t'as passé? 6 mois, aimez-toi, blessez-moi. Blessez-moi. 6 mois, aimez-toi, palam pom pom. C'est quoi? Je pense qu'il faudra que tu lui chantes comme ça, mardi. 6 mois, aimez-toi, blessez-moi. 6 mois, aimez quoi? 6 mois, aimez-toi, blessez-moi. C'est-à-dire qu'elle est dangereuse pour lui.
Palom pom pom. Mec, tu sais quoi, on lui dira mardi. Tu peux nous chanter la chanson qui fait palom pom pom, s'il te plaît, parce que nous on l'aime beaucoup. Bon, en attendant, on fait une bise au monsieur du péage de Saint-Arnoux il y a 2 minutes. Oui, oui. On a beaucoup de messages. Réagissez sur l'émission, sur Twitter, #Coeslash ou Coeslash sur Virgin Radio. On prend lequel officiellement, parce que j'ai vu passer les deux. #Coeslash. Ah bon, on a enlevé le Virgin Radio? Ah, on garde? Ah ok, Coeslash sur Virgin Radio. D'accord, battez-vous dans le couloir, s'il vous plaît, dans de la boue. Et on en reparlera dans un instant. On a le temps de faire quoi maintenant, Stouff? On a le temps de faire quoi? Eh ben, on fait un auditeur. Ah, on fait un gros bisou à Arnaud. Ça va, Arnaud? Salut Coé, quel bonheur de te retrouver. Mais quelle gentillesse, Arnaud. Ah. Quel plaisir d'atteindre cet accent d'outre-Kiévin qui vient... Où es-tu exactement, Arnaud? De Marseille. Ah, j'aime bien cette ville. J'aime bien. Je fais un gros bisou à tous les Marseillais qui nous écoutent. À chaque fois qu'on a fait des choses, des one man ou des choses comme ça à Marseille, je suis sûr que l'émission à Virgin Radio, on va cartonner à Marseille. Marseille, à chaque fois, c'est une ville géniale. C'est vrai, hein, les gens, ils sont top. Moi, j'aime beaucoup. Il y a que Pietre qui peut. Tu sais, pour des raisons footballistiques, Pietre est incapable de dire ce que je viens de dire là, mais crois-moi qu'un match au Vélodrome, en plus moi j'ai visité le Vélodrome il y a pas longtemps. Ah mais j'ai pas le droit d'y aller. Il a été refait intégralement, il est magnifique. C'est beau. Je l'ai visité. Je veux bien le croire. Je l'ai visité. Mais je suis pas le droit d'y aller. Eh ben si, tu peux. Voilà. Tu vas mourir, mais tu peux. Ça va mon Arnaud, ta vie est belle, t'as fait quoi pendant les vacances? Bah écoute, j'ai pas mal profité. Du coup, j'ai eu 3 semaines de congé. J'ai fait mer, piscine et beaucoup de sorties. Mais et d'ailleurs, par rapport à ça, je t'ai envoyé un mail parce que j'ai rencontré une nana mi-juillet. Donc ça fait un mois et demi qu'on est ensemble. Mais bravo! C'est bien ça. Mais c'est que du bonheur. Bah pas exactement, en fait, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu le dis, ça respire pas le bonheur. J'ai rencontré une femme il y a 1 mois et demi. Je suis très content. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors du coup, ça a été un peu le coup de foudre. Hein. Moi, elle m'a vachement plu. Enfin, tu vois, c'était lors d'un bal de village du 14 juillet, donc c'était un peu le coup de foudre. Et en fait, j'ai rapidement, elle m'a annoncé qu'elle était jeune maman célibataire. Bon, eh ben, c'est bien ça. Bien, non? Qu'est-ce qui t'embête? À part que du coup, ça allait un peu vite. En fait, je pense qu'elle m'a pris un peu pour le papa idéal, tu vois, de remplacement. C'est-à-dire qu'en fait, on a des horaires qui sont pas les mêmes pour le boulot. Et rapidement, elle m'a dit, c'est cool, vu que tu bosses pas le week-end, tu pourras t'en occuper. Directement. Aïe. Ouais. Comment faire fuir un mec? Il a quel âge le petit? Non. La petite? Ah non. Oh là là. Alors moi je vais être honnête, hein. Moi qui suis dans cette situation, je crois que je rencontre une personne. Qu'elle ait des enfants, c'est génial parce que tu peux aussi trouver super. Ça, ça c'est pas un obstacle. Mais alors, si au bout d'1 mois et demi, elle te dit « Mais c'est génial, tu vas pouvoir le garder tout le week-end. » Ouais, je pense que là, non. Ça fait flipper, quoi. Ah oui, tu te dis « Ouh, je me suis fait niquer. » Oui, mais d'un autre côté, tu peux pas renier le petit non plus. Tu peux me dire « C'est ton cul, je m'en fous, je m'en occupe pas. » Peut-être qu'elle est maladroite et qu'elle veut qu'elle s'y prend mal pour me dire « Tu pourras prendre du temps avec lui, etc. » Mais c'est tellement gauche que moi, ça me fait peur. Déjà, j'en veux pas pour l'instant parce que justement, j'ai pas envie de supporter des couches pleines de merde, des cris et compagnie. Ça fait pas que ça, il y a d'autres intérêts aussi. Mais c'est vrai. Et puis ça fait des petits caca, les enfants. Les petits, non, les petits, ça fait des petits caca. Mais 1 an, ça commence à être. Non, dès que ça mange de la viande, ça pue. Oh, ça fait. C'est vrai. Ça fait des petits popos, ça, c'est pas. Et puis, moi, de toute façon, bon. On a beaucoup exagéré le changement de couche. Moi, je l'ai fait. C'est pas un truc. Attends, écoute, c'est simple. Tu mets Internet, tu mets un tuto, tu mets une couche, tu dis regarde comment il fait le monsieur et j'en reviens dans 2 heures. Et là, en théorie, le gamin maintenant avec les tutos, c'est la vie. Hein, excusez-moi. Les gens là, vous nous faites chier. Regardez les recettes en accéléré, les tutos. Vous regardez comment faire des bricolages en tuto. Et mettez un tuto de changement de couche. Le problème, c'est que je passe 1 mois et demi, je passe de célibataire en soirée à changer des couches. Il faudrait que tu lui en parles. Tu lui en as déjà parlé de ça? Que ça te mette un petit peu mal à l'aise? À madame, tu lui en as parlé? Tu lui as dit que c'était un peu trop rapide? Non, j'avais l'air un petit peu surpris et je m'attendais à ce qu'elle le voie, mais je pense que... Non, c'est que tu joues pas bien. Faut dire les choses. Je ne vois rien. Non, je pense qu'il faut que tu lui en parles, mon ami. Je pense qu'il faut que vous ayez une conversation. Tu lui dis, écoute, je suis bien avec toi, parce que peut-être que tu l'aimes. Tu l'aimes ou pas d'ailleurs? Non, c'est pas de l'amour, mais après ça a été. C'est vraiment, je suis bien avec elle. Eh ben, il a raison. On peut pas être amoureux. De l'amour. Hein. Il a raison. On peut pas être amoureux forcément en 2 secondes. Donc il appelle, il lui dit, je suis bien avec toi. Mais voilà, je me sens pas tout de suite de m'occuper d'un enfant. Moi, de toute façon, je pense que pour toutes les mamans célibataires ou tous les papas célibataires, faites déjà vos rencontres à 2, soyez déjà heureux à 2, faites-vous des sorties, prenez un peu de vacances et progressivement avec l'enfant. Mais si d'un seul coup, venir naturellement. Ah oui, mais si d'un seul coup c'est tiens, hop là, mon fils. Et il y a un moment. Ton papa. Non mais il y a un moment, tu peux commencer à aimer la personne et c'est un peu dur ce que je veux dire, mais pas forcément son enfant. Oui. Ça faut que ça vienne naturellement. Ça se fait progressivement en fait. Sinon,
enfin, c'est un peu compliqué quand même. Moi, tu vas y arriver. Parle-lui. Vas-y. Imagine. Bon, ça va. Imagine ta copine. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Morgane. On fait un bisou à Morgane. Imagine Marie, c'est Morgane. Voilà. Vas-y, teste. Montre-nous comment tu vas lui dire. Attention. Top. Salut Morgane. Hello. En fait, je voulais discuter avec toi. Oui. Donc, te dire d'abord que je me sens super bien depuis 1 mois et demi. Ah, moi aussi, et je te redis qu'on a vraiment eu le coup de foudre l'un pour l'autre et c'est très sincère. Marie, c'est une vanne, c'est pas toi qui le dis vraiment. Ça fait plus d'1 an qu'on va pas parler comme ça. Mais toi, t'as tellement faim que t'as oublié que c'était un rôle. Hein. Tu es Morgane. On continue, vas-y, continue, c'est bien. Et donc, du coup, je voulais te parler d'un truc que j'avais sur le cœur. Donc, je trouve qu'il faut qu'on se dise des choses et qu'on soit transparent. C'est bien, ça, c'est bien. C'est bien. Alors, c'est par rapport à ton petit, en fait. Qu'est-ce qui se passe avec mon petit? Alors, ton petit, moi, j'ai rien contre m'occuper des enfants, et encore plus quand c'est le tien. C'est-à-dire que je te prends toi et ton petit. Oh, il est bien. Après, ce que je veux, c'est que ça aille progressivement, en fait. C'est-à-dire qu'il y a encore 1 mois et demi. Très bien. J'ai beaucoup de liberté aujourd'hui, je conçois qu'il faut en avoir moins. Pas de là à m'occuper, par exemple, entièrement de ton petit. Parce que j'ai peur que... non. Le mot est fort, que ça m'étouffe, tu vois, ça va aller de pire en pire. Là, c'est bien. Alors, non mais attends, c'est pas vraiment ta femme non plus. Hein. On voulait voir si tu nous faisais bien le début, c'est très bien. Si t'as entendu des rires, excuse-nous, c'est parce qu'on a 2 pervers de l'autre côté qui entendaient d'autres choses dans ce que tu disais. C'est quoi? On va reprendre la phrase qu'il a dite et on va s'imaginer dans une autre situation. Ça sera plus du tout la même. Je sais sur quoi t'as bloqué. Mais on le laissera tout à l'heure. C'est quand il a dit, quand il va dire à sa femme, je vais m'occuper de ton petit. Il continue derrière. J'ai compris ce que vous vouliez dire, mais pas du tout. On parlait pas de ça, on parlait de choses bien. Et vous allez prendre l'air dans le couloir. Bienvenue sur Virgin Radio. Qu'est-ce qu'on écoute? Alok. Ah, bon bichette. On va écouter Alok. On te fait un bisou, Arnaud. Passez-nous un coup de fil. Vous êtes chez vous à la maison, vous voulez réagir, envoyez-nous vos mails aussi. Koé@virginradio.fr. Vous serez là, vous faites l'émission avec nous. Et mardi, vous serez vraiment avec nous dans le studio. Koé. Il est là. 18h, 21h sur Virgin Radio. Mais il n'est pas tout seul, avec toute l'équipe, avec ceux qui sont là et que vous allez retrouver tous les soirs, avec Marie. Hello. Avec Pietre. Bonjour. Il y a Jeff. Bonsoir. Il y a Elias aujourd'hui qui est en repos. On l'a mis en repos, petit bonhomme, hein, parce qu'il a failli quand même mourir plusieurs fois cette semaine. Il est en repos ou en garde à vue? Non, il est en repos à vue. Enfin, c'est entre les deux. Cette émission, pour l'instant, elle est pour l'instant bien gérée, rondement menée par notre Stouff. Ouais, bravo. C'est bien. Et Dieu sait que c'est dur. Dieu sait que c'est dur. Oh, j'adore les gens qui commencent par Dieu sait. Oh, Dieu sait que c'est dur. Alléluia. Oh oui, Dieu sait que c'est dur. Et là, Dieu, il nous écoute, il fait oh oui, je sais que c'est dur. Oh oui. Oh, s'il y a bien un mec qui sait que c'est moi, oh, c'est moi. Oh oui. Bon, en attendant, Dieu veut que je fasse l'électrochoc, donc tout à l'heure, je continuerai le combat pour m'incruster le 30 novembre à Bercy pour faire l'électrochoc, puisque c'est Dieu qui veut. Oh oui, je le veux. Oh oui. Oh, c'est comme ça. Pourquoi je lui donne la voix de l'oncle Ben? Oui, je l'imagine très oncle Ben, ce Dieu. J'aurais dit le géant en vert, moi. Je l'imagine en oncle Ben en géant vert. Voilà, c'est tout. C'est comme ça, on l'imagine comme on veut. On peut faire ce qu'on veut. Voilà. Bon, en attendant, je voudrais quand même qu'on ait une pensée pour Johnny Depp, puisque tout le monde pensait que Johnny Depp était blindé. Johnny Depp, il est ruiné, il vend sa maison, il vend tout. Ouais. Ah merde. Il vend tout. Il vend un haras de 41 hectares qu'il possède dans le Kentucky. Donc, je sais pas 41 hectares ce que ça vaut dans le Kentucky. Je connais pas bien l'immobilier du Kentucky. Je crois que c'est le prix de la Creuse, hein, le Kentucky. Je pense que 41 hectares dans le Kentucky, c'est 2 Kinder Surprise, quoi. Au niveau du prix, ça doit pas valoir cher. Et donc il a plus une thune, il est ruiné. Ouais. Comment il a fait? Il a trop dépensé, c'est ça? Je crois qu'il est ouf, hein. Je crois qu'il a des maisons. Il est un peu instable. Je crois qu'il a des maisons partout, il a une dépense journalière de malade. Mais le mec, je crois qu'il prend 15 millions par Pirates des Caraïbes, t'imagines? Mais plus que ça. Ah ouais, c'est plus que ça? Plus que ça. Imagine, pour les dépenses. Ah bah, je te le dis, ce sera plus Jack Sparrow maintenant, c'est Jack Sparrow. C'est ça. Oh non, mais non. Allez, 10 euros. Allez, je la mets dans la boîte, c'est cadeau, ça va dans la cagnotte à Coco. Je rappelle que le montant de la cagnotte monte. Et donc, 10 euros que je vous offrirai en plus pour un auditeur d'ici 2-3 semaines. Une autre info rapide, 2 secondes, parce que c'est vendredi, ça fait plaisir. Eh bien, Adèle est enceinte de son 2e enfant. Oh. Voilà. Et ça serait bien qu'elle accouche du premier déjà, non? 10 euros. Restez avec nous sur Virgin Radio, 10 euros. Je ne veux pas entendre ça, 10 euros pour cette vanne. Allez, on va tout de suite sur Virgin Radio. Je sais pas, 10 euros. Ça mériterait même 20. Et je sais que c'était dur en ce moment. Les vacances ont été terribles. A tout de suite, on revient.
Bienvenue dans la Coé Family. Pour rejoindre la team sur les réseaux, c'est pas compliqué. Coé officiel, sauf Snap, c'est Coé Off. Plus simple. Et sinon, vous pouvez le joindre personnellement au 06... Non, tu vas la fermer. Arrête, c'est pas bien ça. Ah ça non? Non, bon, pas. d'un autre côté, c'est déjà pas mal. Coé Slash sur Virgin Radio, tous les soirs, 18h, 21h. Inscrivez-vous sur ma chaîne YouTube, vous verrez toutes les vidéos de l'émission. Vous êtes presque 3 millions d'abonnés, nous sommes à plus d'1,3 milliard de vues. C'est énorme, on se dirige vers les 1,4 milliard de vues. Allez voir Ilyes avec le backchute. Allez le voir à la bibliothèque si vous ne l'avez pas vu, vous allez adorer ce moment. Allez voir aussi tout ce que l'on a fait et vous verrez la vidéo de cette nouvelle séquence que nous allons faire tout à l'heure qui s'appelle le Tamalou Temal. Un nouveau jeu. Je vais vous en dire un petit peu plus, je peux juste vous dire que c'est 2 personnes de l'équipe qui s'affronteront dans le respect et la dignité. D'accord. Bien sûr, toujours avec dignité. Je vous présente aussi régulièrement les gens de l'équipe. Je vous ai présenté Pam Pam, une demoiselle de Virgin Radio. Pam Pam. Non mais c'est une demoiselle, je l'adore. Je la vois, elle fait toutes les émissions de la journée. Elle est trop chou. De Virgin Radio. Elle est mignonne. Hein, elle est adorable. Elle est là. J'ai pas encore bien compris ce qu'elle faisait, mais je l'aime beaucoup. Amène-la, mets pas le micro. Elle s'occupe des réseaux, il me semble. C'est ça, c'est celle qui gère un peu. C'est une sorte de petite community manager. Pam Pam, viens, je te présente. Viens, je te présente. J'ai envie de te présenter aux gens. Viens, je te fais un bisou. Surprise, oui. Viens. Mais je crois que mais Pam Pam, elle a une tête de toujours surprise. C'est vrai. J'ai remarqué, Pam Pam, tu lui dis bonjour. Bonjour, ça va? Mais tu peux lui redire après, ça va. T'as toujours un petit côté surpris, hein? Oui, c'est possible. Là, par exemple, oui. J'ai l'impression que tu es toujours surpris. J'ai l'impression de toujours être le Père Noël qui arrive avec des cadeaux. Peut-être, ouais. C'est que je suis le Père Noël. Ah, t'es surprise. Et voilà. Ah bon? Bon, allez, qu'est-ce que tu fais, Pam Pam? Explique aux gens ce que tu fais. Qu'est-ce que je fais? En fait, je suis CM aussi. CM, Community Manager. Voilà, c'est ça. Et voilà, j'anime les réseaux sociaux toute la journée. Et ben voilà. Et cette fille, elle est là toute la journée à Virgin Radio. Vous la voyez, elle est toujours là. Mais un jour, ils vont l'enfermer. Je pense qu'un jour, ils vont fermer les studios et elle sera là. Elle sera derrière, elle dira je suis là. Elle sera obligée de le tweeter. Elle dira sur le Virgin Radio, elle dira bonjour, c'est Pam Pam, vous enfermer. J'aimerais bien rentrer chez moi. Je veux rentrer. Bisous, ma chérie, en tout cas. Oui. Tu viens nous faire un bisou quand tu veux, d'accord? C'est gentil, merci. D'accord. T'as vu les surprises? Je veux dire, quand je veux. Quand tu veux, Pam Pam. Merci. Quand tu veux. Bon, maintenant, c'est la déclaration d'amour, c'est important. Le principe est simple, nous allons distribuer de l'amour. Aujourd'hui, c'est Marie qui va s'y coller. Voilà. Le principe de la déclaration d'amour, je le répète. Nous appelons quelqu'un que tu ne connais pas, que nous appelons au hasard en France. Tu dois juste lui dire que tu l'aimes. C'est tout. Tu l'as rencontré, tu l'as croisé, tu le trouves beau, tu lui trouves un charme, tu veux faire ta vie avec lui. D'accord. Tu as envie de après tu peux mettre ta petite touche personnelle, hein. Tu as envie de danser le dombolo avec lui, enfin voilà. On en est où du boubou personnalisé avec ma tête? On a des nouvelles, on a passé il y a 10 minutes. Ouais, mais c'est vrai, c'est bon, il est là. Il est prêt. C'est vrai que je l'ai demandé il y a 10 minutes, je m'attendais à ce qu'on me l'amène. Moi mais ça va mettre du temps avec l'impression de ta tête. Ah oui. Ça veut dire quoi ça? Oula. Non mais ça met du temps sur le tissu pour tout imprimer quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a la grosse tête, c'est ça? Arrête de rire comme un porc, ça fait arrête de se rire. Écoute ce rire, écoute ça, il y a plus que des. C'est génial. Mais en plus, j'essaie de me retenir. Ça ne marche pas du tout. Cette tentative ne marche pas de te retenir. Bon, alors en attendant, je vous remercie, jeune homme. Il y a un jeune homme qui vient de m'amener un café. Bah, c'est notre nouveau stagiaire. Vous savez quoi? Il a envie de rester parce que jusque-là, tous les autres me l'amènent dans un carton. Lui, il me l'a amené dans une tasse en verre. C'est vrai? C'est la Georges Clooney du coup. What else? Écoute. Ah ouais. Ça fait un peu faillot, pardon. Qui es-tu? Ouais. Enchanté, Thibaut. Ah, Thibaut, parle dans mon micro, Thibaut. Ça va, Thibaut? Ça va et toi? Tu viens d'où, Thibaut? De Picardie. Bravo. Thierry, voilà. Double faillot. On a les mêmes valeurs, c'est pour ça. Ah, les pistons, quoi. On a les mêmes valeurs. Attends, où en Picardie? Parce que... Où Château Thierry. Dégage. Château Thierry, 02. On a un stagiaire. 02. Il y en a un ou deux? Il y a deux stagiaires. On a deux Thibaut? Non. Oula. Moi, Thibaut, deux Thibaut, trois Thibaut, deux. Moi, Thibaut, deux Thibaut, trois Thibaut. Chanson de Picardie. Alors, on peut continuer ou pas? Ouais, on va y aller. Vas-y. Allez. Toi, tu me fais une déclaration. Vu qu'on n'a plus le temps, t'as 2 minutes. Tu me le charmes en 2 minutes. Déclaration. Je t'aime. Bam. Je t'ai rencontré, je t'aime ou je vous aime. Son prénom, Il s'appelle Patrick. D'accord. Nous sommes à Villeurbanne, voici le C'est que de l'amour. Génial. Évite le. C'est que de l'amour. Oui, lui fait pas le rire cochon. Attention. Patrick, Marie, la rencontre.
Amour, love. Je mettrai des petits bruits peut-être derrière. Allô? Allô, Patrick? Allô? Allô, Patrick? Oui. Oui, excuse-moi de te déranger, je m'appelle Marie. Oui. Je t'appelle. Attention, j'ai jamais fait ça de ma vie, vraiment. Je suis tombée sur toi par hasard et j'ai eu un véritable coup de foudre et ça faisait tellement longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Depuis, je n'arrête pas de penser à toi. J'ai le cœur qui bat super vite. J'ai mal au ventre, là, rien que de savoir que je te parle. J'ai réussi à avoir ton numéro de téléphone. Moi, oui. Pour moi? Oui, pour toi, oui. Ouais. Ah bah, je suis vraiment étonné, quoi. C'est vrai? C'est la première fois qu'on me dit ça. Hein. C'est vrai? Franchement, moi, mais vous m'avez vu où, par exemple? Je t'ai vu quand on faisait les courses et j'ai pas osé t'approcher tout de suite et depuis je me suis dit il faut absolument que je réussisse à lui parler parce que d'habitude je suis timide, je n'ose jamais et là je me suis dit non, je ne peux pas laisser passer ça et donc voilà, je vais te le dire tout de suite, hein, je suis tombée amoureuse de toi et Ah non, c'est pas possible. Non, si c'est vrai, je n'ai pas l'habitude de faire ça, vraiment, et si je t'appelle aujourd'hui c'est que c'est sincère. Ben, écoutez, là, vraiment, là, je suis vraiment surpris parce que c'est la première fois. Mais tu peux me tutoyer, tu sais, Patrick? Non, oui, d'accord, mais bon, ben, je sais pas. Comment. Moi, je peux te proposer quelque. Moi, c'est Marie. Ce que je propose, c'est qu'on puisse se rencontrer, toi et moi, et qu'on puisse peut-être tenter quelque chose si ça t'intéresse, si le feeling passe aussi de ton côté. Ben, écoutez, moi. Tutoie-moi, Patrick. Oui, c'est vrai, mais bon, je suis un petit peu comme ça. Non, mais je suis tellement sûr. Bon, bah d'accord, ok. C'est d'accord, c'est vrai? Mais, comment? C'est vraiment d'accord? On peut se rencontrer. Et moi, je suis ouvert à tout. Hein. C'est vrai ça. Oh, je suis tellement heureuse. J'avais tellement peur. Les animaux, j'aime. Et les chats aussi. Mais là, je suis surpris. Mon look est plutôt rétro. Je sais, non mais j'ai vraiment pas de souci avec ça. Je te le dis encore une fois, j'ai eu un véritable coup de foudre et là le fait que tu me dises oui, ok, on peut se voir, je suis vraiment émue. Écoutez, franchement, là, je suis surpris parce que j'ai mon béret, j'ai une 2 chevaux, quasiment personne me regarde. Mais Patrick, de toi, moi, juste Patrick, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie déjà? J'ai une copine que je n'apprécie pas forcément. On vit ensemble, quoi. Hein. Donc ça te dérangerait pas qu'on se voit du coup? Donc là, même si t'as une copine, vraiment t'es ok pour qu'on se voit tous les deux et tu ne lui diras rien, bien évidemment. J'envoie jamais le premier soir. Non, mais je plaisante. Non, mais bien sûr, je suis prêt parce que je suis curieux. J'aimerais savoir qui vous êtes et puis ça m'intéresse de savoir qui peut s'intéresser à ma personne, quoi. Ah bah quelqu'un de bien. Moi, Marie. Ben, écoutez, je suis surpris. Ah bah on va découvrir plein de choses. On va découvrir le Congo, vous et moi. Enfin, toi et moi plutôt. En 2 chevaux. Le Congo, en 2 chevaux. Écoutez, oui. Moi, je suis congolaise et on mange très bien au Congo. Et j'ai hâte de te faire des petits plats congolais. Ah ben, moi, il n'y a aucun problème. Hein. C'est vrai. Moi, le Congo, Patrick. tout ça, n'importe quel pays, moi, ça m'intéresse. J'ai envie de t'appeler mon tritric. Moi, il n'y a aucun problème. Mais il faudrait qu'on se voie quand même. Alors, c'est là où Tritric qui va se calmer, puisque c'était une très belle déclaration d'amour. Je m'appelle Coé, on est sur Virgin Radio, monsieur Tritric. Ah bah, excusez-moi. Et non, ne vous excusez pas, c'est moi qui m'excuse de vous avoir dérangé. D'accord, ok. Mais vous avez vous avez... Je suis surpris. Vous avez un look rétro, un béret, une 2 chevaux et vous aimez le Congo. Et voilà, c'est ça, voilà, c'est exactement ça. Et une copine que vous aimez pas trop. C'est ça aussi. Voilà, mais ça, j'espère qu'elle écoute pas. Si elle écoute, elle est refaite là. Voici Virgin Dragons, on est vendredi sur Virgin. Coé, 18h-21h sur Virgin Radio. Ah pardon, on est sur Virgin Radio, excusez-moi, c'est moi qui n'avais pas appuyé sur le bouton. Pourtant il y a marqué on, ce qui veut dire donc c'est le moment d'y aller gros. J'espère que ça va chez vous à la maison. Je vous rappelle que si vous avez envie de nous dire un petit bonjour, vous passez un petit coup de fil, vous nous appelez au 3916. 3916. Vous aurez Mika qui est là-bas, qui vous fera un bisou.
Voilà, en plus si vous avez un compte Instagram et que vous ressemblez à une Russe, autant vous dire que d'un seul coup, il va vous suivre. Il va répondre. Ah, il va répondre. Il va devenir votre ami. C'est fou. Vous envoyez des fleurs. Mais il est chaud. Genre, il est pas. Non, mais genre, il nous regarde, il se coule la tête derrière la vitre. Genre, non, c'est pas vrai. Il répond à tout le monde. Hein. C'est une légende. Mika ? Oui, sur Twitter, partout, sur tous ses réseaux. Ah non, il répond à tout le monde. Il n'a pas de vie. Donc, globalement, vous l'appelez, il vous répond. Vous lui demandez une question scientifique, un devoir de maths, il répond à tout le monde. Bon, dans un instant, on écoutera le duo de Justin Bieber. Ouais. Vous avez vu cette info sur Justin Bieber? C'est après, hein, c'est ça, hein? Oui. Ah d'accord. Tu m'as pas l'air convaincu quand tu m'as regardé, Bichette. C'est juste. Tu m'as regardé genre, je suis pas sûr. Tiens, je vais m'en aller. J'ai envie de faire pipi. C'est juste après. Ouais, d'accord. En attendant, on apprend sur Justin Bieber. Vous avez vu, c'est l'histoire de. Excusez-moi, il y a pas d'autre mot. La coucouille de Justin. La coucouille de Justin. Justin, il a fait un match de football. Ouais. Il y a eu un petit coup porté au testicule. Ce qui peut arriver. Il va à l'hôpital. À l'hôpital, là, d'un seul coup, bon, il dans la glace. Enfin, le truc classique des garçons qui prennent un petit coup sensible à cet endroit-là. C'est vrai que c'est très étonnant que Dieu, il ait mis un bouton reset chez nous à cet endroit-là. C'est vrai qu'il est là, le reset. Hein. Non, mais Dieu, il peut construire des mecs. Comment ils s'appellent les boxeurs là qui se sont foutus, qui se sont battus. Tu vois, t'as vu les gars là, des mecs, c'est des montagnes. Eh ben non, Dieu, il a mis 2 petites bouliches d'1 centimètre au milieu du corps. Oui. Le mec, il peut mesurer 2,32 m. Tu t'en fous, tu fais. Eh ben, c'est très étonnant quand même ce point faible. Eh bien, Justin Bieber donc a eu très très mal. Il est allé à l'hôpital. Et il y a une infirmière qui s'est fait virer parce qu'elle est accusée d'avoir regardé le dossier médical de Justin Bieber. Vous l'aurez compris, pour voir en photo les cocognettes de Justin Bieber. Parce que les médecins, ils ont fait la photo parce que visiblement il y avait un coup, donc ça devait être bleu. Et ils ont posé à côté. Ils ont fait un selfie. C'est moi devant les coucouilles de Justin. Et donc, c'est fou quand même. Et la meuf, elle a été virée. Elle a été virée. Bon, je pense qu'après, elle va faire prud'homme. Elle va demander aux testicules de Justin de témoigner là-bas. Nous appelons la couille gauche. Bonjour. Ah, c'est pas moi, c'était ma copine qui était bleue. Moi, j'étais impeccable. Non, mais c'est fou quand même. Ceci dit, moi, je me mets à sa place. T'es patient. On fait une photo déjà. Je pense que on fait une photo de tes testicules pour ton dossier médical. Déjà, c'est moyen. Bon, ensuite, tu vois les mecs faire un selfie avec la perche à selfie. Tu vois. Déjà, t'as un doute, mais si tu sais que l'infirmière, elle a eu accès et qu'ils ont été regardés, non, c'est moyen. Et qu'ils sont sur Instagram. Changeons de sujet avec Sophia qui est chez elle à la maison, qui a 27 ans. Ça va, Sophia? Oui, bonsoir Chloé. Salut ma petite Sophia. Sophia, je te présente tout le monde. Mais on va tous très bien. Je te présente Marie qui est là. Bonsoir. Je te présente Pierre. Bonsoir Marie. Salut. Je te présente Jeff que tu connais certainement. Hein. Salut. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Jeff. Il a pris du poids ou il a maigri? Il se stabilise. Alors attends, non. Est-ce que tu dis la vérité ou pas? Non, mais je suis stabilisé. Ah non. Non, je crois pas. T'es pas stabilisé. Quoi, j'ai maigri? Non, mais laisse-le, il est persuadé. Ah, la méthode Coué. Je me suis stabilisé. Le mec, il a pris du poids tout l'été, il arrive. Je me suis stabilisé. Ah, qu'est-ce que t'as pris du poids cet été? J'ai même pas fait gaffe, moi. Ouais, mais je suis en train de le refaire. Je suis monté à 118. Et attendez, il avait pas mis l'autre pied. Il osait pas, la balance, elle dit mets pas l'autre pied, mets pas l'autre. Tu sais, quand tu vois ta balance qui dit mets pas les 2 pieds en même temps, c'est très mauvais signe. Mais je suis bien dans ma peau. Et tu sais quoi, ma petite Sophia? Oui, Jeff, il a des rondeurs. Oui, il a un petit peu grassouille. Mais les femmes l'aiment. Ah, je plais beaucoup aux femmes. Les bourrelets d'amour, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ne mise pas sur, comme on a fait la chanson hier, ne mise pas sur ton physique, on la remettra tout à l'heure. Merci beaucoup. C'est pour toi, Jeff. C'est pour toi, c'est une chanson que j'ai faite que pour lui, d'ailleurs. C'est gentil, il pense à moi. Mise pas sur ton physique. Merci. Et moi non plus, il faut pas que je mise sur mon physique. Nous, il faut qu'on soit rigolo. Exactement. Ça marche. Voilà. D'ailleurs, depuis le début de la semaine, je tiens à dire que nous avons des témoignages de partout, de gens qui disent Bichette, il est mignon, votre nouveau réalisateur et tout. Ouais. Voilà. Et moi, je dis et moi, ils font ça, t'es marrant. Et voilà. Moi, c'est résumé de ta vie. C'est résumé de ma vie. Moi, je suis le mec marrant et les mecs qui bossent avec moi, ils sont trop beaux. Bon, on t'écoute, ma petite Sophia. Comment ça va avec ton patron, ton futur patron? Voilà, donc justement, je vous appelle, j'ai vraiment besoin de conseils, je sais plus trop. Moi, j'habite Vienne et puis j'ai été prise pour un taf de serveuse. Très bien. Dans le sud. Mais le problème, c'est qu'il me propose de m'héberger. Très bien. Chez lui. Très bien. J'ai peur. Dans son lit. Très bien. Oui. Très bien. J'ai pas trop envie qu'il me paye en nature, à vrai dire. Oui, non mais t'es en train de, oui, effectivement, de toute façon, il faut, ça c'est un truc les filles sur lequel vous devez être vigilantes, et je le dis même les filles qui nous écoutent, qui sont en voiture. Ça c'est quelque chose qu'on rencontre moins nous les hommes, mais vous avez beaucoup de mecs qui vont vous faire croire à un boulot
juste parce qu'ils ont une idée derrière la tête. Est-ce que t'es obligé de le faire? Non, c'est une proposition seulement. T'es pas obligé de loger chez lui. Oui, mais j'ai peur de pas être prise, quoi. Là, je suis juste en période d'essai, j'ai peur de pas être prise après. Dans tous les sens. Si tu veux passer une nuit tranquille à dormir. Non, mais moi, je pense qu'il faut pas accepter. Ben non, tu le parce fais que pas. si tu acceptes de dormir chez lui, tu ouvres la porte à une tentation. Il y a dans la vie, il y a pas que des hommes tordus non plus. Il y a des gens bien aussi. Enfin, tu vas pas inviter quelqu'un chez toi que tu connais pas. Arrête un peu. Demain, il y a quelqu'un qui te dit. Demain, il y a un mec qui te touche l'épaule. Il dit écoutez, on va travailler ensemble. Venez dormir chez moi. Mais tu sais pas, tu le sens comment, toi, ton patron? Si dans le regard, tu sens qu'il a des idées derrière la tête, oui, évidemment. Mais peut-être c'est un mec bien aussi, hein, qui veut rendre service. Oui, mais il y a des regards qui trompent pas. Voilà. Ah, là, d'accord. Il a signé le contrat avec son physique. Il vient chez moi. Viens chez moi. Non, mais Sophia, si tu le sens. Sophia, si tu le sens pas, ne le fais pas. Et puis s'il t'embauche pas après ça, c'est quand finalement t'auras fait le bon choix. Parce que tu serais mal senti après. Alors ça, c'est l'avis d'une fille. Oui, moi, je donne. Mais Marie, après, il y a une question d'argent à côté. Il faut bien que tu. Mais alors, tu vas pas vendre ton cœur. Ouais, mais tu vas te sentir mal pendant. Enfin, excusez-moi, pardon, je coupe. Il va quand même pas ne pas t'employer parce que tu veux pas dormir chez lui. C'est que c'est bizarre, hein, quand même. Elle a peur de ça, je pense. C'est des hommes qui me donnent ce conseil-là, donc je pense que je vais prendre conseil. Oui, Jeff. Oui, mais si elle va chez lui et qu'elle refuse de faire un truc, elle va se faire virer aussi dans ces cas-là. Non, elle sera pas virée, mais ça va être chelou. Un homme vexé, surtout un patron qui a pas ce qu'il veut. Il est chafouin après. Il va être dans la misère après. Il va mal le prendre. Moi, c'est pour ça que je pense que les choses doivent être claires dès le début. Ouais. Parce que si le gars pense qu'il y a ouverture de drague et que la porte se ferme, là, il va mal le prendre. Alors que si c'est clair dès le début en disant... Moi, je pense que tu devrais miser sur le fait qu'il y a cette phrase qui marche bien. Et je le dis à toutes les filles, quand vous vous faites draguer par un mec, c'est de dire dès le début... Non, je sais pas si mon mec va apprécier. Ah, mais ça calme. Et vous le dites avec un petit sourire, parce que le gars, il peut pas se vexer. J'ai mieux. Je sais pas si mon mec qui sort de prison... Je sais pas si mon mec qui sort de 30 ans de prison, qui est tueur en série, va beaucoup apprécier. Mais Koé, tu fais bien de le dire. Il m'a demandé justement lors de l'entretien si j'étais célibataire. Ne te pose plus de questions. Je crois qu'on a tous compris, ma chérie, ce qu'il veut faire. Oublie. Essaie de te loger ailleurs. Non, accepte le boulot, mais loge-toi ailleurs. Essaie chez un serveur. Souvent, ce qui se fait d'ailleurs dans les restaurants, c'est que les serveurs vivent ensemble, sont colocs. C'est plus facile. Je te fais un bisou. D'accord. Et je vous enverrai un petit mail pour vous donner des news. Tiens-nous au courant. Mais on a envie de savoir. Arrête. C'est horrible. Je vous enverrai un mail si je suis au chômage. Mais non. Merci. Tu seras pas au chômage. Vous êtes super. Merci pour vos conseils. Bisous toutes les filles. Tu ne seras pas au chômage. Il faut juste être clair dès le début. Bisous ma chérie. À bientôt. On n'a rien à foutre de ce que je dis. Bisous. Allez bisous. Je vous laisse. Non écoute, je m'en fous. Je m'en branle de tes conseils. Tu me l'as déjà dit 3 fois. Bisous. Voici Justin Bieber sur Virgin Radio. Koé / 18h, 21h sur Virgin Radio. C'est là que ça se passe tous les soirs dans toute la France. On fait un bisou à ceux qui nous écoutent sur virginradio.fr, ceux qui nous écoutent avec l'appli, ceux qui nous écoutent à travers le monde, ceux qui nous écoutent partout et ceux qui ont envie de venir nous voir. N'oubliez pas, mardi, on se fait une émission en public avec entre autres MC Solar, avec qui d'autre encore? Vianney. Avec Vianney, avec plein d'autres surprises. Et pas mal d'autres surprises. Ça va démarrer les mardis, c'est public. On va voir si ça marche. Sinon, peut-être que je décalerai à mercredi, c'est public. Peut-être qu'un jour je ferai vendredi, c'est public, ou jeudi, c'est public. Je changerai. Ça va? Mais j'ai envie de changer, Mais non, pourquoi on fiche tout le temps tout, là? Comme tu veux. Pourquoi? Moi, quand j'étais petit, là, mes parents, ils me saoulaient avec un truc, ils me disaient vendredi, c'est le jour du poisson. Ah, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Mais ça, c'est religieux, ça. Hein? C'est religieux, ça. Mais oui, mais Dieu, il a jamais dit, tu manges vendredi. Le jour du public, c'est religieux, voilà. Ah, mais la raison, c'est comme une messe. C'est notre religion, voilà. Ouais, bon, d'accord. Bon, c'est un peu exagéré. Bon. On garde ce slogan? On dit, c'est quoi notre slogan? C'est notre religion. Vendredi, c'est notre... Ça va rien dire. Ça va rien dire. Vendredi, c'est notre religion, ça va rien dire. La rondelle. Bon, ok. On l'a perdu. Ou alors le mais tu es bien bonne. Que j'avais dit, mais ok. Bon, quoi? 10 €? Ouais, merci Stouff. J'attendais que de toi-même tu te dises j'ai dit de la merde, ça mérite que je mette 10 € dans la cagnotte à coco. Je rappelle que cette cagnotte grossit de jour en jour. Nous avons dépassé les 200 €. Ça veut donc dire qu'à partir de maintenant, ça va faire tout ça pour un auditeur dans 3 semaines. Tout ça en une semaine, hein. Elle peut se mettre bien, hein. Moi, vous savez quoi? Peut arriver vers les 600 là. Ouais, c'est ça. 500, 600. Sauf si on se met à faire que des bonnes vannes. J'y crois. Ouais, ça passe, c'est facile. Impossible. Croyez-moi, si ça devait arriver, ça se saurait. Oh non.
si, j'adore. Ah, moi, j'en peux Eh bien, une partie de la France adore cette chanson, une partie n'en peut plus. Moi, j'en peux plus. Et la partie des gens qui n'en peuvent plus commence à rejoindre la partie des gens qui adorent. Ouais. C'est un club qui s'agrandit. Moi, j'aime bien. Je connais Louis. Je vous ai dit que je connaissais Louis Fonsi. Oui, Je vous ai dit ou pas? Je connais Louis. C'est vrai, ça. Tout à l'heure, d'ailleurs, je me servirai de ce côté ami des stars pour continuer mon grand projet. Que Dieu m'a lancé, l'opération Coco à l'électrochoc. Donc je rappelle que ça va se finir par Coco mix tout seul à l'électrochoc. Le lendemain. tout à l'heure, j'appellerai un DJ qui va être à l'électrochoc. Ce sera pas une blague, hein. Ce sera un vrai DJ que je vais appeler tout à l'heure. Ok. Je vais voir qui je vais appeler. Lequel Je sais pas. Je vais voir. Je vais en appeler un de la liste. Il y a qui électrochoc? Il y a Feder, Richard Orlinski, il y a Offenbach, il y a Wagner, Kungs, Solveig. Je vais voir. Pour l'instant, je vais aller faire chez quelqu'un avec Luis Fonsi. Combien de temps va-t-il tenir avec du Luis Fonsi et juste du Despacito? Aïe. J'appelle en Corse. Oula. Faut pas les emmerder les Rien à Corses. craindre, ils ne peuvent pas m'appeler. J'appelle en appel cagoulé. Donc, oui, sur les téléphones, c'est ça qui est écrit. Je reçois un appel cagoulé. Allô? C'est qui? Doumé, c'est toi. Oui, c'est toi. Pas de nom, je suis un appel cagoulé. Allez, on y va, c'est parti. Attention. Allô? 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 Musique, là. Allô, qui c'est? Allô? Qui c'est à l'appareil? Yo! Qu'est-ce que c'est ce délire? Allô? Oh! Allô? C'est quoi cette chanson de merde? Bon! Ça on me passe Despacito, pas Despacito. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Allô? Oh putain. Putain de merde, il va me casser les couilles. Voilà, nous en sommes à plus d'une minute. Très bien joué. Il est chaud. Il est à point. Température monte, on est à 35 degrés là. Je vais vérifier la cuisson intérieure, j'y retourne. On y retourne. Tiens. Je vais répondre. Allô? C'est bon là, c'est bon, stop. Oh. Allô? Oui, qui c'est là? Il est bien. Il l'a mais il l'a fait à sa façon à lui. Version corse. Oh non, encore? arrête. Il est chaud. Allô? Bon, regarde, tu vas me dire vite fait qui tu es, parce que tu vas pas me faire chier toute la soirée, d'accord? Regarde, qui tu es, je vais te trouver, je vais te monter en l'air, je te le dis. Je vais te monter... Je dirais pas qui c'est appel cagoulé. Je n'ai pas à dire qui est l'auteur de cet appel. Il est pas content, monsieur. Il est bon. Non. On arrête. On a été assez pénible. Et puis je tiens à aller en Corse en vacances. Et j'embrasse tous ceux qui nous écoutent en Corse. Voilà, c'est tout. Une fois. Oh, ah bien. Peut-être qu'il décrochera plus. Vas-y, dis qui tu es maintenant. Vas-y. La putain de toi. Toute la soirée, il va m'appeler. Toute la soirée. Despacito de merde. Ah, vas-y, dis-moi qui tu es. Hein. Je vais te trouver, je vais te monter en l'air. Ça te va ou pas? Donne-moi ton nom. La putain. Il va nous prendre, il va nous monter en l'air. Et c'est tout. On lui fait un gros bisou. On l'a appelé le hors antenne pour lui dire que c'est pour rire. Ouais, mais il va vous prendre, il va vous monter en l'air. Et tout va bien. Qu'est-ce qu'on écoute? James Blunt, ça je connais. Coé,
18h-21h sur Virgin Radio. Bienvenue sur Virgin Radio, je rappelle que le combat continue, hashtag Coé l'électrochoc. Nous allons, je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper de ça, je vais y arriver, j'aurai un nouveau DJ tout à l'heure qui fait partie de la scène, vous saurez qui c'est dans quelques minutes, mais c'est un bon. Hein. C'est un très très bon. Hein. Nous aurons tout à l'heure le Tamalou Temal, qui sera peut-être l'un des derniers jeux de l'émission pour un membre de cette équipe. Tellement peur. Oui, c'est vrai, personne ne sait ce que c'est. Non. Jeff, tu sais pas ce que c'est? Marie non plus. Pas. Je pense, tu sais quoi? Je pense qu'on va faire un Jeff contre Marie. Voilà, non, mais c'est pas vrai. Je pense qu'on va en prendre deux, ils ne savent pas du tout ce que c'est. Moi, je connais ce regard. C'est quel regard? Eh ben, tu peux avoir peur, Marie. Bah déjà, rien qu'avec le titre, il y a un indice. Hein. C'est il faut le décomposer. Le Tamalou Temal, c'est Tamal ou Temal. Ah, je croyais que c'était Tamalou. T'es mal. Non, c'est pas Tamalou. T'es mal. Dans tous les cas, ça va pas quoi. Voilà. C'est Tamal ou t'es mal. Marie, qu'est-ce que ça peut être d'après toi? Je sais pas, me taper. Oh, non. Eh ben, merci de cette réputation que. Ah, je sais pas. Non. Toucher des serpents. Non. Mais non, respect. Non. T'as mal ou t'es mal. Me mettre dans des situations cocasses. Cocasse. Je sais pas pourquoi j'ai sorti saugrenu. ce mot. Voilà, Non, c'est pas ça. Jeff? Non, mais je veux pas y penser. Bah, tu penseras tout à l'heure. N'y pense pas, tu as raison. C'est la meilleure des techniques. N'y pense pas. On s'occupera de ça tout à l'heure. On aura donc un DJ au téléphone lundi. N'oubliez pas, c'est l'émission spéciale où à un moment donné, on a échangé les vêtements entre l'équipe. Et on fera la dernière heure d'émission tous ensemble avec les vêtements de quelqu'un d'autre de l'équipe. Pendant une heure. Et vous savez quoi? Et il faudra, et si cette séquence marche bien, un jour on a échangé nos vêtements avec l'équipe de Camille, le matin. C'est-à-dire que les mecs ils finissent et il y a pire que Jeff chez Camille. Ah oui. C'est vrai qu'il y a Tony. Ah, Tony, je peux pas. Il est plus en forme que toi. Parce que Tony il transpire, il y a des poils en plus. Je vais être honnête, Tony. Marie qui porte les fringues de Tony. Arrêtez d'avoir des idées bizarres. Je pense que ça peut être très rigolo. On les embrasse, mais je pense qu'il faudra qu'on fasse cette séquence. On va l'essayer entre nous lundi, comme ça on va déjà voir s'il y a des dommages entre nous. Ouais. Et si jamais il y a un problème, on verra ça. Je voudrais faire une bise à une dame de 92 ans qui nous écoute fort. Et donc, qui a réussi à faire fuir. Je vous embrasse, madame, parce qu'elle a réussi à faire fuir 2 cambrioleurs qui tentaient de voler son appartement. Ouais. C'est-à-dire les mecs sont allés chez une vieille dame en se disant 92 ans, elle ne nous fera rien. Bien sûr. Et en fait, elle a réussi à les faire fuir. C'est beau. C'est fort, non? On n'en sait pas plus, on sait pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle s'est mise au milieu, tu sais, comme ça, comme dans les films. Au milieu de la porte, elle a dit, si vous voulez me voler, faudra me passer sur le corps. Non, bah écoutez, non, au revoir madame, à très bientôt. Je change de métier. Je vous montre vos courses? Non, j'arrête tout, restez avec nous, on est de retour dans un instant sur Virgin Radio. On sera de retour avec plein de surprises encore. C'est là que ça se passe tous les soirs, 18h jusqu'à avant minuit. Bon courage si vous êtes sur la route, soyez prudents, on est là, nous. Bienvenue dans la Coé Family. Pour rejoindre la team sur les réseaux, c'est pas compliqué. Coé officiel, sauf Snap, c'est Coé off. Et sinon, vous pouvez le joindre personnellement au 06 60... Ah ça non? Bon, d'un autre côté, c'est déjà pas mal. Coé Slash sur Virgin Radio, tous les soirs, 18h, 21h. La vie est belle, aussi belle que... Dans quelques jours, Nicolas Sirkis sera notre invité sur Virgin Radio. On se fera une émission spéciale. J'adore le nouveau titre d'Indochine. Déjà, moi, je suis fan d'Indochine. Ouais. J'adore. Il viendra, il y aura d'autres surprises. Vous le verrez en live et vous allez kiffer ce moment avec Nicolas Sirkis. Émission spéciale, c'est le... Pardon, le 19. Le 19. Tu sais que c'est pas un toc, hein, quand je lève le doigt vers le haut en te pointant. C'est pas que je me prends pour un mec comme ça qui fait une pause. Je sais, C'est pas une pause selfie, je te montrerai toi. Il sera notre invité, vous allez adorer ce moment-là. Il y aura une émission publique qui va arriver mardi avec, entre autres, Vianney, MC Solar qui sera notre invité. Tout ça, c'est mardi. Et des surprises pour le public et des surprises pour nos invités, ça va être un grand moment. Jeff Solar, c'est énorme, n'empêche. C'est gros, c'est le retour. Jeff, quand je dis c'est gros, c'est pas pour toi. Nous allons rediffuser la chanson que nous avons fait hier, la reprise de Calogero. Je suis très content. Qui est une chanson pour mon Jeff, qui est une chanson pour tous les gens qui ne peuvent pas miser sur leur physique. De bons conseils. On la remettra tout à l'heure, qui s'appelle Mise pas sur ton physique. Voilà. Oui. Elle est pour toi, Jeff. Merci beaucoup, Gogo. Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Ça peut marcher, ça marche toujours. Mais ça, c'est l'histoire de Jeff, c'est la nôtre. Ah oui. C'est notre vie, ça. Et finalement, on est heureux. Finalement, on est. En tout cas, on est bien comme ça. Célibataire, mais on fait avec. Le Tamalou Temal, on s'en occupera tout à l'heure. On aura une nouvelle rubrique qu'on va essayer dans un instant. Ça s'appelle le Allô, tu vas gueuler. Le Allô, tu vas gueuler. Le principe est simple. Inscrivez-vous à coé@virginradio.fr. Le Allô, tu vas gueuler, c'est tout simplement d'appeler quelqu'un de votre connaissance et de réussir en un temps record ou pas. En quelques minutes. Ouais. En le faire hurler en lui disant la chose qui en théorie
peut le faire hurler. Voilà. Le Par sujet exemple, sensible. Marie, ce serait quoi le sujet sensible si on appelait Brigitte? Si on appelait Brigitte, maman, j'ai couché. Bah voilà. Donc ce serait, toi, si tu jouais, ce serait de lui dire, allô maman, tu vas gueuler, j'ai couché avec un garçon. Et je suis pas mariée. Voilà. Et là, le but du jeu, c'est de voir. Ouais, on le sait que t'es pas marié, je pense. Oui, besoin de le j'ai rajouter. couché avant d'être mariée. Tu vois, et là, d'un seul coup, bim. Parce qu'elle croit que. Ouais, non, on en parlera une autre fois. On en parlera une autre fois. Elle écoute l'émission, Piet. On en parlera une autre fois. Jeff, ce serait quoi, toi, par exemple? Tu pourrais appeler qui? Ce serait pour qu'est-ce qui ferait moi, si hurler? t'appelles ma mère et que tu dis que je fais régime. Mais non, c'est con. Sérieusement. Ah non, si t'appelles ma meuf et que tu lui dis que je drague d'autres meufs, par exemple. Voilà. Ah là, ça gueule. Non, ce serait toi qui lui dirais. Allô, tu vas gueuler, je drague d'autres meufs. Bah, ça se dit pas. Non, tu pourrais la faire hurler en disant, allô, tu vas gueuler, j'ai réactivé mon compte Tinder. Ouais. Et là, ça peut les fonctionner, nanas, elles ça. aiment pas du tout ça. Ouais. Donc tout à l'heure, on le fera avec un auditeur qui le fera avec sa maman, son papa. On verra comment ça se passe. Pour l'instant, qui va défier un membre de l'équipe? Suspense. Il faut que je trouve une musique à suspense. Suspense. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Qui va défier un membre de l'équipe? Il a eu mal à la fin. Je vous présente Sandrine. Bonjour Sandrine. Salut Koé, salut toute l'équipe. Salut, Sandrine. Tu le mets dans l'ambiance là. Ça met dans une ambiance de fou. J'ai peur. Ambiance du vendredi. J'ai peur. Qui va défier un membre de l'équipe? C'est une pelle qui creuse. Hein. C'est moins évident. Mais maintenant que je vous l'ai dit, écoutez. Ah oui, c'est vrai. Ça marche mieux. Effectivement, si je fais les gestes, ça ne marche pas à la radio. Sandrine, est-ce que tu t'y connais en géographie? Un petit peu. Eh bien, ça tombe bien puisque tu vas défier un membre de l'équipe sur Secret Story. Secret Story ressort ce soir. C'est ce soir, hein, ça y est, encore une belle bande de crétins qui est lâchée dans la nature. Donc, si, c'est quand même à chaque fois c'est du haut niveau, hein. Mais c'est ça la télé-réalité, c'est ça. Ouais, après ils finissent à la télé, quoi. C'est 2-3 mecs, non, il y en a. Attends, faut dire les choses honnêtement. Il y en a certains. Il commence à y avoir du taf. Moi, j'ai été surpris. Il y en a certains qui sont pas bêtes du tout. Honnêtement. Bah, c'est ceux qui s'en sortent généralement. Mais il y a un bon 70% là, le fond de cuve là, il y en a 2-3, c'est pas facile. Bah, c'est comme partout, sauf que tu les vois ceux-là, toi. Mais ça va être ça. Voilà. Donc Secret Story redémarre, spécial Secret Story. Tu voudrais affronter qui? Sandrine, c'est toi qui choisis. Qui c'est qui serait pas balèze au Secret Story? C'est plutôt ça. C'est ça, faut que tu prennes bien joué, intelligente, tu vois. Elle ferait pas Secret Story. Sandrine, tu choisis. Piotr. Eh bien, notre ami roumain, Piotr. Piotr. Tu vas dans le bureau, hein. Très loin. Merci. Oui, je parle en roumain, Piotr. Piotr. Et tu triches pas. Ramenosh Kafosh en roumain, ça veut dire ramène un café s'il te plaît. Attention. Tu es prête ou pas, Sandrine? Allez. Attention, nous avons. Alors, quelqu'un va regarder le chrono. On se dit qu'on a 1 minute. Il faut que tu battes Pietre. À gagner, il y a quoi? Un téléphone Wiko Fever. T'as vu qu'elle a arrêté de dire smartphone. La nana, elle a voulu appeler un orthophoniste. Elle avait pas de rendez-vous avant 6 mois. Ouais, ça va, je sais le dire smartphone. Elle arrivait pas à dire smartphone, elle a dit un téléphone. Hop, je viens d'économiser l'orthophoniste. Nous allons jouer, Sandrine. Il faut répondre par vrai ou faux. D'accord? Vrai ou faux, d'accord. Vrai ou faux. Sandrine, c'est parti. C'est des vrais ou faux secrets, hein. Je le dis quand même. Hein. Des vrais ou faux secrets. Qui a eu dans Secret Story. D'accord, ok. Voilà. Mon père s'appelle Brigitte, vrai ou faux? Il y a eu, hein. Ou il n'y a pas eu? Vrai. D'accord. Ma femme s'appelle Maurice. Non, faux. J'ai été l'otage de Human Bomb. Faux. J'ai décidé de changer de sexe. Vrai. Je vis avec une balle dans la tête. Avec une? Balle dans la tête. Vrai. Allez, c'est ça. Ma sueur sans la mimolette. Faux. J'ai été échangé à la naissance. Faux. Je suis né avec 2 zizi. Deux zizi. Faux. J'ai été traqué par Interpol 2 ans. Vrai. Allez. Je suis né hermaphrodite. Vrai. Je me suis échappé d'une secte. Vrai.
Top. C'est fini. J'aurais dû jouer, j'aurais fait un carton. Tu les connaissais tous, toi? Tous. C'est vrai, vraiment. Vous savez quoi? On va s'arrêter là. On va faire rentrer Pietre. J'ai calculé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que l'on va faire d'autres questions. Piotr. Non. Micro. Secret Story. Ok, on y va, Pietre. Je vais faire d'autres questions que la demoiselle. Mais pareil en 1 minute. C'est quoi le thème? Le thème Secret Story, vrai ou faux secret. On y va, je me dépêche. Je connais rien. Tu arrêteras ce geste parce qu'on dirait que tu t'occupes d'un taureau quand tu fais ça. C'est un geste qui, vu de l'extérieur. Désolée, c'était pour te dire. Non, mais il y a beaucoup de vitres à Virgin Radio et quand tu fais ça comme ça fait un peu. C'est très étrange. On est d'accord, j'ai raison ou pas? Ce geste n'est pas élégant. Il n'est pas élégant. Merci mais beaucoup, tu l'as Marie. compris. Oui. Attention, Pietre. Vas-y. Vous me dites le top départ? Top. Allez. Alors, est-ce que tu peux me dire le top départ quand je suis un peu plus près en regardant le chrono? Allez, top, c'est parti. J'ai 4 testicules. Faux. J'ai survécu à un crash aérien. Vrai. Je suis en contact avec les extraterrestres. Vrai. Je suis en communication avec Dalida. Faux. Je suis né sans mâchoire inférieure. Et quand j'ai envie de dire vrai, c'est ça je veux le voir. Et quand je mange, c'est le bordel. Mais faut fuir. Mais qui mange? Je suis un vampire. Faux. Je suis le petit-fils du père des Schtroumpfs. Vrai, parce que ça sent le mec qui a écrit ou un truc comme ça. Je suis con. Vrai. C'est le même qui a pas de mâchoire. Mon père s'appelle Brigitte. Faux. Je sais rien, je connais pas. T'as dit faux. Ma femme s'appelle Maurice. Non, faux. Top, c'est fini? Ouais. Alors, Pietre, alors d'habitude on a triché jusque là, mais là t'as mis plus de mauvaises réponses que Sandrine qui gagne parce que Sandrine... ça fait plaisir. Sandrine gagne son téléphone portable Wiko, on va te l'envoyer chez toi à la maison. Je vais quand même revenir sur quelques sujets très rapidement, des vrais faux, parce qu'il y a des gens qui ont joué à la maison, ils veulent les réponses. Oui. Alors, mon père s'appelle Brigitte. Oui. Vrai. Morgane, saison 5. Ma femme s'appelle Maurice, évidemment non. J'ai été l'otage de Human Bomb. Vrai. Marion, saison 4. J'ai décidé de changer de sexe. Vrai. Erwan, saison 1. Je vis avec une balle dans la tête. Vrai. Heider, saison 2. Pas une balle de tennis, une balle de golf. Une petite balle. Une balle de basket. Ma sueur sent la mimolette. Eh ben non, c'est vrai, je sens la mimolette. Je l'ai pas eu, c'est Jeff. Mais non, c'est une blague. J'ai été échangé à la naissance. Vrai. Sergueï, saison 6. Je suis né avec 2 zizi. Vrai. Non, c'est faux. Faux, pardon. J'ai été traqué par Interpol 2 ans. Vrai. Elisabeth, oui, saison 3. Je suis né hermaphrodite. Vrai. Thomas, saison 4. Je me suis échappé d'une secte. Vrai. Shine, saison 4. J'ai 4 testicules. Faux. J'ai survécu à un crash aérien. Vrai. Mathieu, saison 6. Je suis en contact avec les extraterrestres. Vrai. Frédéric, saison 1. Ah ouais? Je suis en communication avec Dalida. Vrai. Nicolas, saison 3, absolument. Non. Je suis né sans mâchoire inférieure. Non, mais ça aurait été drôle. Et mes t-shirts, t'aimes pas ça. Faux, évidemment, je suis un vampire. Vrai. Alexandre, saison 4, je suis le petit-fils du père des Schtroumpfs. Vrai. John, saison 4, et je suis con. Faux. Parfois vrai. Quoique. Je te fais un gros bisou, ma Sandrine. Reste avec nous tous les soirs sur Virgin Radio. On t'embrasse fort, on t'envoie le téléphone. Coé / 18h 21h sur Virgin Radio. J'adore ce titre d'Odyssée, j'adore ce titre. Je rappelle que dans un instant, j'aurai un DJ en ligne. Je m'incruste à l'électrochoc à Bercy au mois de novembre. Je vais y arriver. Et pourquoi je vais y arriver? Parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que t'es relou. Parce que je suis aussi relou. Et c'est pour ça que Dieu a dit, si je le envoie pas là-bas, il va être tellement relou qu'il va me saouler. C'est ça. Donc Dieu lui-même a craqué. On s'occupera de ça dans un instant. On s'occupera d'un nouveau jeu qui s'appelle Allô, tu vas gueuler. Si vous réussissez à faire hurler quelqu'un sur un sujet bien précis, ça sera gros cadeau. Ça nous fera beaucoup rire. Qu'est-ce qu'il y a, Stouff? Et on va appeler un camping aussi. Oui, c'est vrai. J'ai envie de savoir si la saison a été bonne dans les campings. Puisqu'on parle de la fin de saison, on dit que tout le monde est en train de revenir de vacances. J'ai envie de savoir si la saison a été bonne. C'est vrai. Si les gens ont bien bronzé. Donc tout à l'heure, j'appellerai un camping naturiste. C'est important. C'est important. Restez avec nous sur Virgin Radio. Oui, c'est important de savoir si le soleil a bien bronzé de partout, s'il n'y a pas eu de trucs brûlés. C'est important. À tout de suite, on est de retour. Bougez pas. Si vous entendez ce jingle, c'est que vous avez fait le bon choix. Celui de rejoindre Coé sur Virgin Radio. Alors dites bien à vos amis qui ne l'ont pas encore fait que 10 ans de malheur vont s'abattre sur eux. Ça pourrait être 20. Bon, c'est pas vrai, mais quand on y pense, ils sont cons aussi. C'est 30. Coé / sur Virgin Radio, tous les soirs, de 18h à 21h. Merci d'être avec nous. Je rappelle que mardi, on se fera une émission spéciale publique avec MC Solar, entre autres avec Vianney. J'ai pas un titre d'MC Solar à mettre, il est où le titre d'MC Solar? Il est bien en plus. Il est où le nouveau? Je l'aime bien, vas-y, mets-le.
Ça change. Mets du son. Qu'est-ce qu'il y a, Jeff ? C'est quoi la musique derrière ? C'est la musique de MC Solar. Non, c'est un... Bah, tu sais quoi ? Tu gardes cette question, tu lui poses mardi. D'accord ? Puis jusqu'à mardi, tu fais comme ça. Qu'est-ce que c'est cette musique ? Solar. Le patron est de retour. C'est moi, les gars. Ah, c'est le boss. Il est là, il est de retour. Ah, il y a de la rime. Il y a de la rime riche là. Attention, on y va. Ah, c'est le gars qui a inventé la rime. Hein. Il y avait La Fontaine et MC Solar. Ils sont deux. Moi, je vais vous dire, j'ai plus révisé MC Solar que La Fontaine à l'école. Excusez-moi, pour moi, il y avait deux trucs. Il y avait la cigale et la fourmi. Oui. Et bouge de là. Caroline. T'as commencé là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une Fatma chelou qui fait vibrer son corps, elle me dit pourquoi tu me donnes un réconfort ? Je lui dis non merci, je ne mange pas de porc. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Ma voisine de palier, elle s'appelle Cassandre. Elle a un petit chien qu'elle appelle Alexandre. Elle me dit Claude MC, est-ce que tu peux le descendre ? J'ai pris mon magnum, j'ai du mal à comprendre. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Directement, je suis allé chez Lucie. Elle aime les chiens, les chats et 30 millions d'amis. Elle me dit t'aimes les animaux, t'aimes au Super MC. J'ai dit oui, d'abord avec du sel et bien cuit. Ça remonte, excusez-moi, ça remonte. Alors, je t'achète un rapandina. J'ai dit non, je veux des dollars parce qu'on m'appelle Solar. Allez, mardi, je préviens, mardi MC Solar, c'est retour dans le temps. On va le bouge de là, il va y avoir droit. Mais Caroline, c'est la plus belle. Caroline, c'était magnifique. Caroline, c'était une superbe fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets de vanille, à sa boulimie de fraises, des framboises, de myrtilles, à son délire trop débile, à son style pacotille. Pipo et Molo, mettez-vous d'accord. Quand vous faites synchronisez-vous. C'était pas prévu. Les NTM, nique ta musique là. Faites-le chez vous la prochaine fois. Mettez-vous d'accord. Les mecs qui sont deux, ils pourrissent une musique. Salut, on est nique ta musique. On est deux. On peut pas faire un truc avec ça. On est deux. On vient niquer votre musique préférée. Nique ta musique. À votre bon cœur. Pietre, note. Je prends mon droit d'auteur. Dépose sa scène. On va faire ça. Bon, on va le faire. Allez. On peut se concentrer ? Oui. Ah, revenons à l'essentiel. C'était quoi ? Les vacances, c'était quoi ? Il est con, on l'a dit il y a 2 minutes. Nous revenons quand même sur un truc important. Où en sommes-nous des vacances ? Où en sommes-nous des vacances ? Est-ce que la saison a été bonne ? Est-ce qu'il a fait beau ? Alors je crois, si je dis pas de bêtises, que début août a été pourri un peu dans toute la France. Début juillet et début août, je crois. Je crois que début juillet, sud-ouest, c'était pas bon. Et je crois que tous ceux qui sont partis début août, c'était moyen aussi. Ouais, grave. Ouais. C'était un peu pourri. Alors, et pour les campings naturistes, comment ça se passe quand tu vas au camping naturiste ? Parce qu'en théorie, s'il fait beau, t'es bien. Bah oui. Mais il t'annonce un petit 11 degrés. Oh, comment tu faut pas s'enrhumer. Et toi, t'es là, tu te lèves, à l'air, quoi, les trucs tranquilles. Ouais. Comment ça personne n'a jamais fait. N'oubliez pas, Jeff, t'as dit qu'avec Ilias, t'allais faire du naturisme. Oui, mais oui. Ouais. Mais moi, j'ai pas oublié. J'ai dit ça, moi. Ah ouais. Oui. J'ai pas oublié. D'accord. Donc tu iras le faire. Et près de Paris, il y en a un qui a ouvert. Mais même si c'est pas loin de mais Paris. moi, j'ai envie d'être dans du sable. T'inquiète, je vais t'en trouver un dans du sable. Tu peux dire une phrase sans le mot zizi. C'est mignon, zizi. Mais il faudra pas beaucoup de sable. Oui, c'est vrai. En même temps, un petit bac à sable des chiens qui font caca dans Paris. Ça suffit largement. Les petits coquillages que tu mets pour les pâtés de sable. Ça suffit largement, Jeff. Arrêtez. Tu sais, tu prends une petite coquille de Bernard Lermite. Ouais, c'est ça. Hop là. Je commence à assumer. Ah ouais ? Non, je déconne. Bon, on y va. Appelons des campings quelque part en France. Est-ce que la saison était bonne ? Nous appelons le camping naturiste de Bellezis. C'est où ça ? Non, pas Beauzizi, c'est Bellezis. Bretagne, ça. Je ne sais pas où c'est. On va demander. Bonjour. Oui, bonjour madame. C'est monsieur Coé à l'appareil de Virgin Radio. Vous allez bien ? Oui, monsieur. Enchanté. Je voulais savoir si la saison avait été bonne. Vous voyez, je m'intéresse. Je me suis dit, on fait une émission sur la fin de la saison. Est-ce que la saison a été bonne ? Je vais essayer si je vais pouvoir passer quelqu'un de l'animation. Parce que vous n'étiez pas là, donc vous savez pas si la saison a été bonne. Je vais quand même donner ma responsable juste un instant. Oui, mais il faut une responsable saison. Passez-moi la responsable saison était bonne, s'il vous plaît, madame. Oui. Merci beaucoup. Je suis pas préparé. Non, mais je pense que la dame, elle est pas sortie. Oh, musique d'ambiance. Mais il y a un mec qui joue en live. À poil. Parce qu'on est bien quand on est à poil. Le groupe tape tous à poil. Parce qu'on est bien à poil.
pendant ce temps-là, nous cherchons l'animation, la responsable de comment c'était cet été. À poil. On me fatigue. Tous à poil. Vous qui êtes dans la voiture, vous écoutez Virgin Radio. Écoutez-nous, levez tous les mains sauf celui qui conduit. Et tout le monde. Allô. Bonjour, oui, monsieur. bonjour madame. C'est encore de la réception. Bonjour madame. Je peux pas joindre notre responsable. Donc, si vous voulez, saviez pas donc si quel temps il fait. Je peux prendre votre numéro qu'elle vous rappelle demain. Écoutez, c'est pour savoir si la saison avait été bonne. Elle était bonne. Bah vous demandez. Est-ce que je peux vous demander un service? Non. Ah, c'est incroyable ça. Bon, je vous laisse, monsieur. Non mais attendez, vous savez pas ce que je vais vous demander. Mais quoi? Putain, elle aurait pu nous remettre la musique. Elle était nerveuse. J'ai une technique. Je vais l'appeler, je vais dire passez-moi le directeur, elle risque de nous remettre la musique. Ah, très bien. Parce que ça, c'est un futur tube. On va la proposer à l'Eurovision. Oui. De Bélézy, bonjour. Oui, on ne s'est pas compris, madame. Passez-moi la direction, s'il vous plaît. Justement, il n'y a personne en ce moment. Réessayez parce qu'on m'a dit de le laisser sonner. La personne m'a dit de laisser sonner. Vous pouvez me les passer? Votre nom? Monsieur Merchel. Monsieur Merchel. Vous pouvez me le passer? Je vais voir. Merci beaucoup. Toi qui es dans la voiture, tu écoutes Virgin Radio, tout le monde chante avec nous pour ce tube de cet été. Attention. On l'a pu. On est bien quand on fait ses courses à poil. On est bien quand on joue au tennis à poil. On est bien. Oui, allô? Oui, je suis désolée, il y a personne. Ah bah tant pis, au revoir madame. Merci d'être venue. C'est juste pour parler, c'était juste pour écouter la musique. On s'en fout en fait. Voici Calvin Harris sur Virgin Radio. Je sais que toute la soirée, les gens ils vont chanter tous à poil. Les gens qui vont écouter, ils vont rentrer chez eux, ils vont faire tous à poil. Qu'est-ce que tu chantes? Non, rien, c'est une nouvelle chanson. Voici Calvin Harris, monte le son, j'adore ça, j'adore. Vendredi soir, Virgin Radio, tous les soirs maintenant on est là. 18h jusqu'à avant minuit. Je m'appelle Koé. Il y a tout le monde. Calvin Harris aussi, tout le monde à poil. Calvin Harris, à poil. Koé, 18h, 21h sur Virgin Radio. Il est là, bonjour, j'espère que ça va. Bon vendredi soir, bonne route, soyez prudents. Ouais. Nous aurons tout à l'heure des nouvelles à nouveau du péage, savoir comment ça route, on vous fait... Ça route, comment ça route? Ça route, vous, moi ça va, ça route bien. Donc on essaiera d'avoir des nouvelles tout à l'heure, j'espère que vous allez être prudents. C'est pareil pour ceux qui comptent partir demain, soyez prudents. Je sais que c'est un petit peu conseil de Bison Futé, lui aussi il est beau, Bison Futé. J'avais vu la tête qu'il a, il nous emmerde avec ses prédictions, Bison Futé. Ça existe encore, ça? Mais oui, bien sûr, c'est lui qui fait c'est Monsieur Futé. Et donc, non mais demain samedi, il va y avoir du monde. Alors je sais qu'on vous le dit, mais des fois, si vous êtes fatigué, faites une pause. C'est sympa la petite pause, le petit café à 4,50 € sur l'aire d'autoroute, c'est tellement sympathique. Vous prenez un croissant, vous arrivez à 22 €, vous voulez un coca, vous appelez CTLM. Non mais c'est vrai, les trucs des aires d'autoroute, ça te massacre. T'as acheté 3 pépitos, un sneakers, t'as plus de thunes. C'est ouf. Non mais bon, mais malgré tout, faites des pauses. Si vous êtes fatigué, arrêtez-vous. C'est important. Roulez à 130. Moi, c'est ce que je fais. Je suis un peu plus, je vais être très honnête avec vous. Je me cale à 135. 138. Ouais, 138, tu je me cale dans la marge d'erreur. Ouais, c'est ça, ouais. Je me mets à 138 quand il n'y a pas grand monde parce que je me dis que si je suis pris au... Je fais attention. Mais je suis honnête avec vous. Mais 138 quand c'est limité à 50. Non, je suis très prudent. J'ai mes 12 points. Je fais gaffe. Mais c'est vrai que j'ai tendance à faire un tout petit peu plus. Marie, t'as le permis? Absolument pas. Ah, Pietre. T'en es où toi je suis toi, tu roules pas bien. Pas savoir. Jeff très prudent. Jeff très prudent, trop prudent, trop lent. Non, pas lent. Trop lent, t'es lent. Je t'ai déjà suivi sur autoroute, t'étais à 129 toi. Non, t'es en dessous, t'es pénible. C'est la marge d'erreur mais en dessous. C'était à vous la voiture, elle a, je sais pas, le poids, il y a un truc qui va pas. Elle penche vers l'avant, sur l'avant gauche la voiture. Quoi pour arrêter? Mais le pauvre. Non mais laisse. Mais vous savez pourquoi? C'est pas un problème parce qu'il mise pas sur son physique. Non. Bon, on s'en réécoute quand cette chanson? On va l'écouter tout à l'heure. Après Aline. Aline! J'ai crié. J'ai pas osé. J'ai crié pour qu'elle revienne. Et elle est là. C'est 10 € ça ou pas? Ouais, ça vaut 10 €, ça. 10 €. Ah, c'est vrai. Chanson de vieux. Chanson de vieux. J'ai ri à cette vanne pour. Bah, mets 10 € aussi alors. Ouais, c'est ça. Il l'aimait pour moi. Ah oui, c'est vrai. C'est toi qui l'as dit. Mais tu as ri. Je l'aimais. J'aurais pas dû rire. J'aurais dû dire. Mais ça me fait toujours rire. Aline et j'ai crié. Ça me fait toujours rire. Voilà. Et tu l'as refait. Mais non, ça va. Aline, où habitez-vous?
J'habite à Fos-sur-Mer. D'accord, très bien. Les vacances étaient bonnes ou est-ce que tu es parti en vacances? Non, je suis restée ici et je suis déjà en vacances toute l'année. C'est vrai qu'à Fos-sur-Mer, tous les gens qui habitent le bord de la mer quand même sont de la chance. C'est dans le sud, c'est à côté de Marseille. Entre Marseille et Toulon. C'est ça, hein? Marseille-Toulon? Entre, je suis pas très loin de Sainte-Marie de la Mer. De Sainte-Marie de la Mer. Pas loin de Marseille, oui. Oui, tu as envie, tu pignoles là, hein, parce que c'est ce qu'on disait, hein. Tu chipotes un petit peu là. Tu pignoles, c'est pas un verbe. Là, tu te pignoles, hein. Ouais. C'est vrai que pignoler, c'est pas ça. C'est pas ça, non. Pignoler à Marseillais, on dirait séguer levier. Oui, c'est ça, d'accord. Bon, Aline, quel est le problème? Elle a un coup de gueule, Aline. Écoutons ce qu'elle a à dire. Nous t'écoutons. Oui, alors moi j'ai un coup de gueule contre les cahiers de vacances et les fournitures scolaires que nous réclament les professeurs à la rentrée. Cauchemar. Surtout que les cahiers de vacances, tu sais que tes enfants te détestent. Ils ne sont même pas utilisés en fait. Les cahiers de vacances, c'est vrai que les cahiers de vacances, si tu forces pas les ados à le faire, ils le font pas. Ah bah non, évidemment. Ils le font, mais ils le font avec difficulté. La plupart du temps, il est même pas fini. Bah, et évidemment. En plus, moi, je suis en vacances aussi et je me tape les corrections. Donc, Aline, excuse-moi, on a été jeunes aussi. Quand on était gamin, on se disait pas je vais faire mes cahiers de vacances. Non, on piquait le cahier de correction. Ça nous saoule. Moi, j'ai toujours détesté ça. Je sais que c'est bien. Et les fournitures de. Pourquoi les coups de gueule contre les fournitures de rentrée scolaire? Oui. Le prix. Mais parce que les professeurs nous demandent plein de choses improbables. C'est précis. 5B, machin. Très précis. Tous les magasins du coin pour le trouver. Et au final, en fin d'année, il est même pas utilisé. Ou un cahier violet. Spirale. Oui, c'est ça, spirale. Petit carreau. Spirale, petit carreau sans marge. Oh merde, j'ai qu'un spirale, gros carreau avec marge. Non, tu ne rentres pas. Mais c'est vrai ça, pourquoi ils veulent des cahiers de couleur absolument? On ne sait pas. Il faut du rouge, cahier rouge. Pour s'y retrouver, les maths c'est rouge, les machins c'est bleu. Avec 27 élèves qui veulent un cahier rouge de tel format et forcément... Mais c'est vrai. Dans les magasins, il n'y a pas pour tout le monde. Moi, 10 magasins vont trouver de bon. Moi, je fais des courses pour mes enfants pour les trucs de Noël, enfin les trucs de rentrée scolaire, pardon, pour les trucs de rentrée scolaire. J'ai mon fils pour la rentrée, je t'ai fait une PlayStation en carré. Mais non, et il y a des demandes de livres, mais c'est des trucs improbables. C'est-à-dire que tu pourrais dire, par exemple, tu fais une rentrée en 6e. Tu pourrais te dire, bon, allez, rentrée 6e, édition machin. Rentrée 2017-2018, ça paraît évident, tu vois. Tu fais physique, chimie, 6e, 2017-2018, merci madame, au revoir. Ah non, parce que tu as des profs qui vont te dire non, je veux le livre de 6e, édition 2014. Oui, exact. Et là, tu vas chez la nana, elle te dit, oh bah non, édition 2014, on l'a plus, on a 2017, gros con. Faut le commander. Là, t'appelles monsieur, le seul qui te reste, c'est monsieur Amazon. Tu vois, que t'appelles et qui dit, ah bah non, parce que tout le monde a demandé le même en même temps, bah j'en ai plus. Donc, mais c'est l'enfer. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas un bouquin ou deux. Non, il y a des mecs qui vont chercher. Parce que les profs sont pas d'accord entre eux. Voilà, c'est ça. Ouais. Ils font chier. Ils ont l'habitude de travailler sur un modèle. C'est sorti du cœur. Non, mais c'est vrai, il y a des profs, des fois, ils te demandent des livres. Moi, il y en a eu un que j'ai dû acheter pour mon fils ou ma fille, mais improbable. Lequel? Mais je sais pas, un truc de, je me souviens même plus tellement ça m'a pas marqué. Mais vraiment, il était introuvable. Même sur Amazon, il y en avait qu'un d'un format particulier. Si, c'était celui-là qu'il fallait. Et quand ils l'ont pas, le pire, c'est que les élèves payent après. Oui. Quoi. Et en même temps, bon, voilà, il faut arriver avec ses fournitures, c'est tout. Il faut arriver avec ses fournitures scolaires, il faut arriver avec ses crayons de couleur. Moi, chaque année, j'achetais mes crayons de couleur. Wow. Et là, tu les rachètes chaque année. Mais pourquoi tu rachètes? Parce que j'avais perdu la moitié de ceux de l'année. Bien sûr, tu t'es fait voler. Chaque année, tu refais ta trousse et chaque année, t'as paumé la moitié de ta trousse. C'est le truc classique. Combien de millions de gommes on a acheté à nos gosses? Ça, mais vous les bouffez, les gommes, ou quoi? Et le truc qui sert à rien, que t'achètes tous les ans, le rapporteur. Tu t'en sers combien de fois dans l'année de ton rapporteur? 2 fois. Et ton équerre. Et ton compas, on en parle du compas? Le compas, tu peux faire des conneries avec le rapporteur. Mais le rapporteur et le compas, il a raison. Tu t'en sers jamais. C'est vrai que c'est. Tu te souviens d'être servi d'un rapporteur? Jamais. Et surtout, je veux pas dégoûter les plus jeunes qui nous écoutent, mais dans ta vie de tous les jours, t'as déjà vu un mec qui dit alors attends, je vais sortir un rapporteur. J'ai l'impression que cette table. Attends, bouge pas. Tu veux un café, Michel? Attends, j'ai besoin de mon rapporteur. Je suis à 32 degrés. Je crois que je suis à 32 degrés de toi. Attends, je vais prendre une équerre. Oui, absolument, on y est. Alors, non, mais c'est vrai. Excusez-moi, mais le rapporteur, à part si tu veux faire géomètre, ça sert à rien du tout. Aline, tu as raison. Avec ton coup de gueule, Aline. Tu as raison, je suis d'accord avec toi. Et tu sais ce que ça me donne envie, Aline? Non. D'écouter Martin Solveig. Aucun rapport. Aucun rapport, mais je décidais de remettre du Martin Solveig pour qu'il accepte que je mixe à l'électrochoc. Bisous Aline, bonne rentrée. Bisous ma chérie. J'espère que ça va, vous qui avez des enfants aussi. Et puis les plus jeunes qui vont faire la rentrée lundi. Courage. Pense à vous. Courage. Et pensez aux fabricants de rapporteurs qui s'en mettent plein les poches en début d'année. Les mecs, ils en vendent pendant 15 jours. Après, ils en vendent plus. Et à tout de suite. Vas-y Martin.
Coé / 18h-21h sur Virgin Radio. Tous les soirs, c'est là que ça se passe avec toute l'équipe mardi. Ne ratez pas l'émission en public avec le grand retour d'MC Solar. Ça va être bon, ça. Oui. Ah ouais, ça fait plaisir. Puisque mardi c'est public et nous testerons un plus tard, un jeudi c'est public, nous testerons un vendredi c'est public. Et un marjeudi. Non, ça un mardi. Tiens, mets 10 €, ferme ta gueule. Piètre. Excusez-moi, c'est sorti tout seul, mais si c'est pour l'ouvrir comme ça, Piètre, mets de l'argent. Je peux mettre une madeleine, j'ai pas les Piètre, je préfère qu'on mette de l'argent dans la cagnotte à coco qui serve à un auditeur, qui pourra se faire plaisir, qui pourra payer ses fournitures scolaires, qui pourra offrir un rapporteur à son enfant. Voilà, parce qu'il y a un moment donné, on a besoin de sous à la rentrée scolaire et toutes les conneries qui sont dites dans cette émission serviront à cette cagnotte. Alors, je rappelle, sera là mardi pendant l'émission publique, puisqu'un invité qui dit un mot de travers, c'est quoi? C'est la première fois qu'on va demander à des invités de venir avec du pognon. Oui. En leur disant, vous avez de l'argent sur vous, pourquoi? Parce que on ne dit rien. Il y a des émissions où les mecs se font payer, chez nous c'est eux qui payent. Mais j'ai pas de sous. Eh bah tu te trouves. Je vais l'avancer. Comment? Je vais avancer, Piètre. Et d'où tu sors de l'argent, toi? T'inquiète. Elle finance tout le monde, mais elle demande des intérêts derrière. Merci Marie, mais t'inquiète pas, Marie a bien noté que tu lui devais 10 € et je rajoute ça dans la cagnotte à coco et ça va faire beaucoup de sous. On fait tout à l'heure on aura le Tamalou Témal, mais pour l'instant j'adore cette nouvelle séquence. On la teste ce soir. Je dis j'adore cette nouvelle séquence parce que je suis optimiste. Si c'est nul, on ne l'entendra plus jamais. Tout est entre les mains d'Audrey. Ça va, Audrey? Oui, salut mon coco. Bonjour ma petite Audrey. Est-ce que les vacances étaient bonnes? Les vacances étaient super bonnes. C'est quoi la rentrée scolaire? C'est une rentrée scolaire? Ah bah non, 32 ans, non, il est peut-être temps d'arrêter. J'ai doublé 25 fois. C'est ma pré-rentrée scolaire aujourd'hui, je suis enseignante. Voilà. C'est génial, tu es enseignante en quoi? En français au collège. Ah, génial. Est-ce que tu demandes des fournitures reloues? Est-ce que Ah non. Si on demande un répertoire, j'ai jamais trop compris à quoi ça servait, mais on demande ça. C'est vrai, ça, le répertoire. Le répertoire, c'est pour les mots, c'est ça? On doit mettre un mot avec la lettre? Ouais, c'est ça. Avec les définitions, mais les trucs que tu ouvres jamais, quoi. Tu l'ouvres une fois quand tu marques le mot et c'est tout. Et puis, il y a un dico qui est oui, maintenant il y a le dictionnaire, c'est un gros répertoire. Il y a Google aussi, sinon. Est-ce que tu es jolie, Audrey? Mon chéri dit que oui. Ah mais c'est bien parce que moi j'ai fait il y a 2 jours on est sorti avec Jeff et j'ai vu une prof. Il y avait une prof qui était là et qui était une très jolie prof. Ah oui, ça. Oui, tu te souviens pas la demoiselle qui était tunisienne? Ah, elle était prof. Ah oui, prof elle était prof. Et en fait, non mais c'est vrai. Et je lui ai fait cette réflexion. Je lui ai dit vous êtes très jolie. Et je n'ai jamais eu de mon époque une professeure jolie quand j'étais à l'école. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Ah, moi j'étais amoureuse de mon prof de musique. C'est vrai? Ah, il était. Comment il s'appelle? C'est peut-être le moment de le chiner, non? Il s'appelait Monsieur Aziza. Monsieur Aziza, Aziza, je te veux si tu veux de moi. Ah, j'étais prof de musique, il s'appelle Aziza. Ah, j'étais folle de lui. Monsieur Aziza, on va essayer de le retrouver. Notez Monsieur Aziza. Monsieur, alors on a des trucs pour toi, hein. Boubou pour maman, Monsieur Aziza, Noël va être très chaud. Hein. Donc Audrey, non mais voilà, donc j'ai vu une prof d'espagnol très jolie. Et j'ai vu, et faut que je vous raconte 2 secondes et après on fait vite la séquence. J'ai vu le mec qui avait ramené cette demoiselle. Et là il y a eu une séquence, écoutez-moi bien, absolument sublime. Le mec est arrivé. Et il est arrivé que cette fille qu'il avait rencontrée, il connaissait depuis quelques semaines, il l'avait rencontrée sur un Tinder, un truc comme ça. Okay. Puis il arrive, il dit voilà, je suis avec mon ami. Et je vois bien que dans le E, il y a une hésitation sur le prénom. Tu sais, il l'enterre un peu comme ça discrètement. Je vous présente mon ami et il s'assied. Je fais je le regarde, je fais tu te souviens plus du prénom hein. Le moment gênant. Et le mec qui m'a regardé, il osait plus se retourner vers elle. Il fait changeons de sujet. Non. Oh, une étoile filante. Audrey, nous allons appeler quelqu'un. Le principe, c'est que tu dois commencer cette séquence par allô. Tu vas gueuler. Et derrière, tu dois dire une chose qui, en théorie, énerve la personne. Ouais. Nous allons appeler qui? Alors, on va appeler ma maman. D'accord. Qui s'appelle? Jocelyne. On fait un bisou à Jocelyne. Et tu vas dire quoi, Jocelyne? Qu'est-ce qui peut énerver Jocelyne? Alors, ce qui peut vraiment l'énerver, c'est que je suis prof, mais auparavant, j'ai eu une vie mouvementée avant de trouver ma voie. J'ai vécu de petits boulots, j'ai mis vraiment longtemps avant de trouver ce que je voulais faire. D'accord. Pourquoi il y en a qui rigolent? Non, parce que je t'imaginais en stripteaseuse pole dance. Pas tout à fait. Non, mais j'ai fait barman, barmaid, j'ai fait plein de choses. D'accord. Et voilà, ça fait 2 ans que je vis d'un emploi fixe, que tout va bien, que je me suis posée. Et je pense que ça peut vraiment lui faire péter un câble. Je lui dis que j'ai tout quitté, que je quitte tout. Et là, oui, maman, elle va dire, tu ne quittes pas. Comment? Tu quittes l'éducation nationale? Maintenant que tu as trouvé un bon poste. Alors vas-y, répète un petit peu ce que tu vas dire à maman. Refais-moi le début de la phrase, voir si c'est ça. Allô, maman, tu as gueulé. Voilà. D'accord, c'est bien. C'est un bon début. C'est le concept. On est parti, on n'est plus là. On appelle Jocelyne, c'est maman. Allez. Et nous, on n'est plus là, on disparaît.
Pouf. C'est bien le mec qui disparaît. Regarde. Pouf. T'es où? Je suis plus là. Oui, allô? Oui, allô maman? Oui. Tu vas gueuler. J'ai un petit truc à te dire. Ah bah attends, dis-moi déjà bonjour. Oui, bonjour. Bon, bonjour. Donc bonjour maman, tu vas gueuler. D'accord. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? Bah ça va, hein. Moi ça va très bien. D'accord. Ça va en fait, tu sais que ça a été un peu compliqué là, ces dernières années, que ça fait aller 2 ans que je suis en poste fixe, enfin, voilà, que je suis prof. Mais je m'ennuie un petit peu. Et du coup, avec Arnaud, on a pris une décision, on a trouvé un nouveau projet. Et en fait, on est allé en Ardèche là, cet été, tu sais, on a passé des super vacances. Oui. Et puis là-bas, on a trouvé que c'était super, la qualité de vie est bien meilleure qu'en région parisienne. Et on a décidé de s'installer là-bas. Et on a acheté une yourte, on a signé hier voilà, le contrat, et on va aller vivre en Ardèche pour aller élever des chèvres et puis pour pouvoir... Non mais t'es complètement malade ma pauvre fille, t'es tombée sur la tête là. Non mais... Non mais tu te rends compte de ce que tu me dis? T'as fait des études super, t'es prof de français, t'as un métier hyper valable, t'as la sécurité de l'emploi, tu vas aller élever des chèvres où tu connais rien du tout. Bah on va apprendre, on va découvrir, il y a plein de choses, c'est des nouveaux défis. Tu vas vivre de quoi? Bah là-bas on cultivera ce qu'on trouvera, on fera pousser des légumes. Non mais attends, là, c'est une plaisanterie là, tu rigoles. Non, bah tu me suis jamais aussi dans mes projets. Mais c'est pas un projet, ça, c'est de la folie. Mais c'est pas un projet. On va faire des fromages avec les chèvres. Mais non, mais attends, vous avez un bon métier tous les deux et vous allez aller élever des chèvres. Mais c'est complètement folle. Oui, bah de toute façon, tu sais, la yourte, elle est achetée là, on va aller. Non mais, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Moi, je t'aiderai jamais dans ce projet-là. Non, ne mais me demande tu fais rien. Là, avec t'es toujours négative là. Mais non, je suis pas négative. Mais tu te rends compte de ce que tu me dis. T'es prof, t'as la sécurité de l'emploi, t'as tout ce qu'il faut, et tu me parles d'aller faire du fromage de chèvre auquel tu connais rien. On n'aura pas l'électricité, on n'aura pas l'eau, mais c'est pas grave, on va juste vivre de l'amour et d'eau fraîche. Tu vas pas retourner au Moyen-Âge non plus. Bah oui, c'est ça. Tu retournes au Moyen-Âge pendant que tu y es. Bah enfin, non, mais on se ressource on retrouve les origines. T'es chiante, hein, t'es jamais contente, t'es jamais d'accord. Je suis pas chiante, mais attends, on n'est jamais d'accord, mais là tu me dis n'importe quoi. Enfin, mais non, ça va être une super vie, on sera vraiment dans la nature. Qu'il soit d'accord avec un projet comme ça quand on a une fille qui est prof de français? En plus, nous, on s'est sacrifié pour te payer des études. Tu crois que ça tu gueules. Je t'avais dit, je t'appelle et tu vas gueuler. Et voilà, la première chose que tu fais, tu gueules. Tu sais même pas savoir comment ça va se passer, tu gueules. Mais ça peut pas bien se passer, c'est n'importe quoi. Ça peut pas bien se passer. Il y a des tas de gens qui ont eu cette idée-là et puis qui ont complètement foiré. Enfin, franchement, vous avez fait une étude de marché avant, vous avez fait quelque chose, non, vous vous êtes lancé là-dedans sans réfléchir. On va les faire les marchés, t'inquiète, on ira sur les marchés vendre les fromages. Bah oui, bien sûr, faut déjà savoir les faire. On va pouvoir trouver, on va se débrouiller. Mais oui, et en attendant, vous vivez de quoi, toi, tes enfants et tout ça? Ah non, certainement pas. Alors là, ne compte pas sur moi. Ne compte pas sur moi, tu n'auras pas un sou de ma part. Parce que ça, c'est un projet fou. C'est n'importe quoi. Mais tu vas payer, tu vas pas nous laisser vivre comme ça dans la dèche. Tu vas forcément nous donner un petit peu de sous pour qu'on puisse ne compte pas vivre. dessus. Ne compte pas là-dessus. Je t'aurais aidé pour un projet intéressant, mais pas pour ça. Ça, ouais, c'est n'importe mais attends, quoi. elles sont super mignonnes les biquettes en plus qu'on a trouvé. Bien sûr, bien mais sûr. Si, c'est mignon. Ben oui, c'est ça. Elles font du super lait de chèvre. Mais oui, bien sûr. N'importe quoi. De toute façon, je suis sur place déjà. Donc là, on a signé et on commence un petit peu à aller choisir les bêtes. Non, mais avant de signer, ça aurait quand même été sympa de nous en parler avant. Mais j'étais sûre que t'allais pas me suivre et que tu serais pas d'accord. Donc voilà, maintenant c'est fait. C'est fait. Tu dois entendre Arnaud derrière avec les tickets d'ailleurs. On fait du fromage. Ah oui, c'est ça. Non mais Arnaud, il est tombé sur la tête. On viendra vous voir, mais t'inquiète c'est pas une question de venir me voir, mais c'est n'importe quoi. Tu viendrais, on se tiendra dans la yourte, elle est grande quand même. Il n'y a qu'une pièce, mais bon, on se tiendra chaud au moins l'hiver. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire dans une yourte sans électricité, sans eau à mon âge? Dis à ta mère qu'on va lui offrir du chabichou.
Mais c'est quoi tous ces gens qui parlent derrière et qui m'énervent là? On est sur place, j'ai dit, on a signé là, ça y est, on est là-bas. C'est fait, tant pis pour la... Demande à ta mère si elle aime le chavrou. Elle aime le chavrou? N'importe quoi. T'aimes le chavrou? En plus, t'adores le fromage, mais ouais, c'est vrai, en plus, t'adores le fromage. J'adore le fromage, mais j'ai... Le fromage de fête, c'est ton préféré, on le sait. Je préfère aller me lâcher. En fait, tu dis n'importe quoi, tu m'énerves là. Maman, tu veux vraiment me gâcher mes vacances. Jocelyne. Oui. Je m'appelle Koé, on est sur Virgin Radio. Si elle vous énerve, c'est bien, c'était le but. Ça me rassure de savoir que c'était une blague. Elle ne quitte pas l'éducation nationale, elle va pas fabriquer du chavrou. C'est dommage, du chavrou. C'était bien du chavrou. On offre quoi Audrey? Une chèvre. Mais non. Bon bah je suis rassurée alors. Alors d'un côté on me dit un smartphone et de l'autre elle agite le doigt pour dire non. Pour dire... Excuse-moi, Stouff, à quoi ça te sert d'avoir un micro si c'est pour lui dire... Une PS4. Une PS4. D'accord. Ah, tu mets super mal la PS4. Eh bien, en tout cas... Mais il n'y a pas de prise dans la joue pour mettre la PS4. Un bisou, Audrey, je t'embrasse. À bientôt, Jocelyne. Merci, au revoir. Je vous offrirai le chavrou. Vous aimez le chavrou? À la guitare. Chavrou. À la guitare. Moi, quand je fais mon chavrou, j'écoute du Shawn Mendes. Koé, 18h, 21h sur Virgin Radio. C'est là que ça se passe tous les soirs sur Virgin Radio. Allez voir les vidéos sur ma chaîne YouTube Koé officiel. Suivez-nous. Vous allez sur YouTube, tapez Koé officiel. Vous aurez toutes les vidéos. Vous aurez Elias et la bibliothèque. Vous aurez le jeu. Parce qu'on va vous le mettre juste à la fin de l'émission. On essaie de faire ça le plus possible grâce à Miko. Dès qu'un jeu se passe, bam, on essaie de vous le mettre en ligne dans la foulée. On essaie le plus rapidement possible. Non, parce qu'il faut faire le temps. Je vous explique ce qu'il faut faire. Il faut prendre la vidéo, faut la monter, faut faire une vignette, faut faire un petit truc joli, faut la porter, faut l'exporter, faut l'uploader, faut appeler Monsieur YouTube, faut dealer avec lui, faut qu'il nous dise oui d'accord, faut le mettre dessus, voilà. Et ensuite vous nous suivez sur Facebook aussi, Koé officiel, comme ça on vous met plein de petites conneries toute la journée pour vous aider au bureau. Yes. Si votre bureau est tout triste, suivez-moi sur Koé officiel. Qu'est-ce que veut dire ce signe de ta gueule, c'est ça. On a plus le temps. Effectivement, dans son regard, le ta gueule. On n'a plus le temps. Bah alors on n'a plus le temps. Alors, je voulais vous dire encore plein de trucs intelligents, mais je les dirai juste après. Dans un instant, j'appelle un DJ pour essayer de le convaincre de me laisser sa place à l'électrochoc. Encore un qui va dire oui. 7 millions de fans sur les réseaux, 1,3 milliard de vues sur YouTube, des mensurations de rêve, 4 barres protéinées par jour en guise de repas. Non, Kim Kardashian n'arrive pas sur Virgin Radio, mais Koé, oui. Koé Slash sur Virgin Radio tous les soirs de 18h à 21h. Et ça, c'est bien. Merci de nous avoir choisis sur Virgin Radio. Je voudrais juste quand même dire qu'il y a une erreur dans ce jingle. Excusez-moi, ça n'est pas 7 millions sur les réseaux sociaux, mais 9 millions. Excusez-nous. Je voudrais... En 4 jours non, c'est juste que c'est une erreur depuis le début. Vous êtes sur Twitter, 2 737 000 à me suivre. Bravo. Et je vais vous remercier un par un. Voilà, parce que ça me fait plaisir. Et ça va prendre 4 ans. Et je pense qu'on ne le fait pas assez. On a fait plein de trucs dans l'émission ce soir. Elle n'est pas finie. Hein. Non. Elle n'est pas finie. On a fait de la magie. Pouf. T'es où? J'aime bien disparaître comme ça fait pouf. T'es où? Shazam. Voilà. Vianney sera notre invité mardi avec entre autres MC Solar et pas mal d'autres surprises. Je voudrais que l'on appelle s'il vous plaît le directeur de l'antenne de Fredo, de Virgin. C'est Fred, directeur de l'antenne, il est quoi exactement? Oui. Programme. Waouh. C'est un grand dessus ça. Ça a grandi depuis hier, non? Il a pris la promo? Le directeur des programmes déjà? Oui. Fredo. Il se rajoute lui-même des trucs. Comment ça va? C'est Coco, on the mic. Ça allait bien jusqu'à maintenant. Alors, la journée t'avais bien commencé. Alors, je crois que tu sais pourquoi je t'appelle. C'est évidemment pour te demander. Toujours le même sujet. Toujours le même sujet. Nous n'avons pas bougé depuis mardi. Qu'en est-il? Non, c'est pas la cagnotte. Qu'en est-il de cette petite place? M'as-tu enfin trouvé de la place dans l'organisation de l'électrochoc de Bercy? Eh ben écoute, ça se remplit à merveille parce que justement j'étais en train de regarder le taux de remplissage. Oui, mais c'est depuis que Koé a annoncé qu'il venait. Évidemment, t'as vu. Depuis que j'ai dit que je serais là, t'as remarqué que ça monte? Eh ben oui, j'étais en train de regarder. Tout a stoppé. C'est un signe ça. Là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu m'as trouvé une place ou pas? Écoute, je suis en train de regarder. Oui, dans la fosse. Eh bien, non. Fredo. Non, j'étais juste à l'entrée à la guinguette. Eh bien, Fredo, oui. Je vais te dire un truc. Oui. Je continue ma démarche puisque on m'a toujours dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est vrai. Et comme j'ai remarqué que tu étais très très pris et que tu n'avais pas le temps d'appeler les DJ pour leur demander, je le fais moi-même. D'accord? Oui, bien sûr. Je suis en ligne, reste en ligne Fredo, je suis en ligne avec Feder. Aïe. Ah, c'est beau. Comment ça va cher ami?
Salut Koé. Ça va mon Je pote. connais déjà ta question, je te vois venir d'ici. Tu bouges pas, il faut qu'on discute, Fredo. Attends, alors là ça n'a rien à voir. Tu sais même d'abord je t'appelais pour savoir Monsieur Feder comment se sont passées les vacances. Eh ben écoute, très bien, mais ça n'a pas vraiment été des vacances. Moi on a beaucoup, je pense que comme les DJ, on a pas mal tourné cet été. Évidemment. Besoin de repos. Et donc voilà, et du coup c'est plus septembre, tu vois, où ça va être un peu plus le repos, quoi. Alors peut-être même le 30 novembre, moi je te propose. Est-ce que tu ne trouves pas ça anormal de te refaire travailler encore si longtemps le 30 novembre parce que les mecs ils sont fatigués quand même, ils ont mixé dans le monde entier. T'as mixé où cet été? Bon, j'ai fait Ibiza, je suis allé à Tomorrowland, j'ai fait Londres, le Ministry of Sound. C'est bien ça, Ministry of Sound, c'est bien. Grosse boule, des petits trucs. Et du coup, très cool, mais bon, fatigant. électrochoc à Bercy, c'est pas mal quand même. Alors voilà, c'est là où je voulais en venir. Et tu veux me barber ma place, quoi. Non, pas du tout. Alors là, tu te trompes. Alors là, moi, j'ai beaucoup trop de respect pour toi, camarade, parce qu'on se connaît, on peut le dire dans la vie, on se connaît. On est amis. Ouais. Je vous ai dit qu'on était amis avec Feder. Et donc, je me suis... Combien de temps tu mixes, tu sais ou pas? Non, je t'avoue, j'ai pas encore trop le... Attends, je vais demander à Fredo. Fredo, combien de temps il mixe, Feder? Il mixe une demi-heure. Une petite demi-heure. Alors, Fredo vient de me dire que tu mixais 20 minutes. Est-ce que ça te va? Le mec, il a pas le choix. Est-ce que ça te va? Alors, je retire ma question. Je ne te dis pas est-ce que ça te va, je te dis ça te va. Tu prends. Non, mais combien ça se négocie, ces histoires-là? Ah, faut voir avec Fredo. Ça, c'est l'histoire d'argent, c'est Fredo. Mais 20 minutes, 25 minutes, et moi, je te prends 5 minutes, 10 minutes. Bon, bah, si tu veux, ouais. Bim. Et on va y arriver. On y est, là. Oui, ça va être bonne ambiance. Et là, je ne vois pas la tête de Fredo, mais il est en train de... Par contre, ce que t'as prévu de passer, parce que si tu m'envoies un truc... il a tout mauvais. n'importe, je risque de baisser le volume un petit peu délicatement, tu sais. Mais mec, je vais te mixer de l'électro que tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Tu me demande même si tu vas pas te quitter le métier. Je vais mettre quelque chose jamais, je pense. Tu vas prendre une feuille, un stylo, tu feras une lettre de démission. Je suis signé Feder. Attends, je retourne vers Fredo. Fredo. Oui, mais je viens de penser à un truc, Koé, là. Ah. Oui. Tu seras en pleine émission. Mais non, ça commence pas à 21h. Ça commence à quelle heure? Ça commence à 19h, mon pote. Il y a personne à 19h, c'est là où ils vendent les frites. C'est là où ça vend les frites. Le plus gros de la soirée, c'est 21h. À quelle heure tu mixes, Feder? Fredo, à quelle heure je mixe? Fredo, il y a Feder qui demande quand il mixe. On a encore le planning, tu vois. Il y a autour des 22h30, 23h. Eh ben alors, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai 21h, j'ai fini, 21h10, 21h30, je suis à Bercy. Et déjà, c'est pas 20. Tu finis jamais à l'heure. Oui, bon, enfin, là, je finirai à l'heure, t'inquiète. Bon, écoute, ça y est, on est tombé d'accord. Voilà. Feder, 23h30, 23h50. Voilà. Et Coco après. Voilà. Mon Feder, je te fais une bise, je t'embrasse. Allez, gros bisous. À bientôt, gros bisous, porte-toi bien, je t'embrasse et j'ai hâte de te voir là-bas. Bon, Fredo, je crois que encore un de fait, hein. Ouais, mais je crois qu'il y a Martin Fellay aussi derrière. T'inquiète, je m'occupe de tout le monde, t'inquiète. Attends, oh là là. Mais t'as cru quoi? Tu le connais pas? Je m'occupe de tout le monde, bouge pas. Je vais appeler Macron dans 3 minutes. Macron, il dira oui. Oui. Allez, je t'embrasse, Fredo, hein. Allez, je t'embrasse, Coco. T'embrasse, à bientôt. Allez voir les vidéos avec Fredo si vous allez kiffer tout ça. Vous allez voir ces moments-là. J'espère que tout va bien. Qu'est-ce qu'on écoute? David Guetta. On écoute. C'est sur... j'allais failli le dire. Oui, mais failli. Ça compte pas. Koé, 18h, 21h sur Virgin Radio. Soyez prudents, tout à l'heure nous reprendrons des nouvelles de ceux qui sont sur la route avec notre monsieur que nous avons eu au péage de Saint-Arnoux. Si vous l'aviez raté, nous l'aurons tout à l'heure au téléphone. Il a l'air très bien ce monsieur, il aimait beaucoup les Anglais, il aimait beaucoup les Hollandais, il aimait beaucoup les cabriolets. On sentait que il était joueur. Je rappelle que encore une étape de passé puisque j'ai eu Feder au téléphone, donc Feder me donne 10 minutes. Je rappelle que il y a 2 jours on a eu qui aussi? On a eu Ziavner. Non, c'était pas Ziavner qu'on a eu. Lost Frequencies. J'ai gratté 10 minutes. Pour l'instant, j'en suis à 20 minutes. Mais t'as de quoi mixer? Mais vous avez entendu ou quoi, Fredo, ce qu'il a dit? Vous avez entendu ou pas? Viens mixer à 19h, pourquoi pas à 15h quand les mecs installent les sièges. On est en émission surtout. Mais je peux pas, bien sûr, professionnel. Enfin, je suis là. Évidemment. Non, moi j'attends que les chouchous, les beignets soient vendus et j'arrive. Hop, je coupe le son, la lumière, éclairage zénital à la Macron, lumière derrière, j'avance lentement, seul. Voilà, et là je mixe. Musique solennelle. Et puis là je mets une musique. Humilité, simplicité. Voilà, et là je vais et je m'en vais blanc et je pars. Et je rentre chez moi. Je pense qu'on peut vivre un bon moment. Restez avec nous dans un instant. Nous allons tenter pour la première fois au monde et vous verrez les images sur YouTube ensuite. Puisque maintenant la radio ça se regarde. Nous allons tenter le Tamal ou Temal. Ce sera Jeff
contre Marie. Aucun des deux ne sait ce que c'est, à tout de suite. Vous écoutez Coé sur Virgin Radio chaque soir de 18h à 21h. Mais vous faisiez quoi avant? Vous étiez dans les bouchons? En train de faire vos devoirs? Les coordonnées du vecteur AM sont XM-XA. En train de regarder des émissions culturelles à la télé? Là, je me retrouve avec un mutant papillon argentin dans mon body et lui il vole entre mes tétés. Ou peut-être en repas de famille? J'aime ma future épouse et je vais appeler notre notaire. Je vais changer mon testament. Ouais, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quiz Flash, 18h, 21h sur Virgin Radio. Il y a un papillon argentin dans mes tétés. Bon, j'espère que tout va bien chez vous à la maison. Nous sommes vendredi soir. Attention, nous allons jouer. Et Marie ne se sent pas bien. Non. Nous allons jouer au t'as mal ou t'es mal. Pourquoi tu ne te sens pas bien, Marie? Explique-toi. Je vais pleurer. Pourquoi tu vas? Qu'est-ce qui se passe? C'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu vois? Explique aux gens parce qu'on va vous montrer la vidéo ensuite. Il y a des yeux de poisson. Et oui, mais pourquoi il y a des yeux de poisson? Je n'en sais rien du tout. Ce n'est pas que des yeux de poisson, c'est d'abord un plat. Je vais t'expliquer. Il a raison, Pietre. C'est un plat. Puisque cette émission, c'est aussi de la culture. Nous allons rendre hommage ce soir au Kyrgyzstan. Puisque c'est la fête. C'est vrai. C'est la fête du Kyrgyzstan. Ouais. Et où est le Kyrgyzstan? En Europe de l'Est. Ouais, moi je l'aurais mis par là aussi. À côté du Boutiquistan. Le Kyrgyzstan. Non, c'est vrai, ça existe vraiment. Bien sûr, évidemment. Bah c'est vrai, non mais oui, mais bien sûr. Okay. Oh, regarde, vous avez l'impression de douter là? Non. Moi, j'ai jamais douté depuis 87. Je ne doute plus. Dans 87, à un moment donné, je fais. Ah, peut-être. Depuis, c'est fini. D'accord. Quel est le plat national du Kyrgyzstan? Le splitz. Ouais, d'accord, donc c'est une vraie info. Ok, d'accord, c'est bon. On est sur de la culture là. Comment ça s'appelle? Est-ce que qui t'a inventé des mots pour mettre des mots? Des trucs crédibles. T'as déjà vu un plat qui s'appelle. Mais non, mais voici les splutz. Non, c'est roulé sous les aisselles. Non, mais qu'est-ce que les splutz? C'est très bon. Marie. Très bon. Splutz, très bon. Qu'est-ce que splutz? Splutz, c'est petit blinis. Oui. Avec tarama. Et dessus, œil de poisson cru. Délicieux. Délicieux. Très bien. Après, très bien. Tu fais beau transit, c'est splutz. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Après, il y a ton caca qui te regarde. Après, tu as caca qu'un œil et quand tu vas aux toilettes, ça fait splutz. Ça sort tout de suite. C'est pour ça que nous l'avons appelé splutz. Tout s'explique. Et d'ailleurs, ça se prononce comme ça. Les gens disent, madame, monsieur, je vous propose à manger petite entrée de l'endive et en plat principal, splutz. Oh mon Dieu. On s'en sait avec la bouffe. Et j'étais en train de vous dire, splutz, à quelqu'un est aux toilettes. La place n'est pas libre. Marie. Oui. Voici le principe du t'as mal ou t'es mal. Écoutez-moi bien, ce jeu est extrêmement vicieux. Vous avez devant vous des tapettes à souris chargées. Je vais vous poser des questions. Pourquoi ça s'appelle t'as mal ou t'es mal? Parce que si vous devez répondre, vous appuyez sur la tapette. Les tapettes à souris, c'est les buzzers en fait. C'est le buzzer. Et là, si vous avez la bonne réponse, vous êtes sauvé. C'est l'autre qui mangera les splutz. Ah bon? Et oui. Et si vous répondez très vite, mais que vous n'avez pas la bonne réponse, vous mangerez les splutz. Mais si par contre, vous ne souhaitez pas appuyer sur le buzzer pour ne pas avoir mal, vous mangerez quand même le splutz. J'aime beaucoup ce jeu. Je crois qu'il y a une certaine tension parce que je vais être honnête avec vous. Je sais pas si on a fait un gros plan pour mettre sur Twitter, mais c'est dégueulasse. Un blinis avec un gros œil qui vous regarde. Les yeux, ils sont gigantesques. Ouais, les yeux de requin, quoi. Eh Marie, courage. Ne vois pas, c'est pas. Vous êtes prêts? Non. On y va? C'est le premier qui répond? Non. Alors, peu importe, mais si tu tapes, faut avoir la bonne réponse derrière. Parce que si tu te trompes dans la réponse. Je croyais que c'était gentil, Pietre, à la base. Non, mais ça, c'était au début. Ça. Allez. Question sur le Kyrgyzstan. Mais t'es sérieux? Les mains au-dessus du buzzer, ça existe. Non, ça existe, c'est pas une blague. Citez-moi un pays frontalier du Kyrgyzstan. Oui. Tadjikistan. Tadjikistan, bonne bravo, réponse. Marie. Non, je peux pas. Marie. Marie, je tiens. Marie, nous avons l'ambassadeur du Tadjikistan qui est derrière sa radio qui fait ah, elle va faire l'honneur au splutz. Marie, je suis obligé. Marie, allez, ne pose pas de questions. Allez, d'un coup. D'un coup, c'est. Et le mieux, c'est que tu le mélanges. Est-ce que nous pouvons dire que pour ce jeu, la première, c'était pour se chauffer? Oh non! Oh non, mais non! Oh, j'ai tellement peur. Mais tu vois, c'est pas bien parce que ça, ça avait été moi. C'est pourquoi? Parce que je suis en train de faire fabriquer alors qu'il est un boubou pour ta maman avec ma tête. Et je peux te dire que j'ai envie d'être bien reçu dans la famille. C'est vrai. Splutz.
Vrai ou faux, le Kyrgyzstan est indépendant depuis 91. Ça fait mal. Oui, Marie, vrai ou faux? Vrai. C'est vrai, Marie. Bravo. C'est vrai. Bravo. Jeff. Okay. Non mais là on se chauffe et après on est... Jeff. Non, tu vas on se chauffait avant. Jeff. Devant la caméra. Excuse-moi, je parle à notre assistant qui est devant la caméra, qui bouge la caméra. Tu vas comprendre que c'est une caméra qui est derrière toi. T'as compris que c'est pas un truc noir collé au plafond pour faire beau? Il sait plus où se mettre, le mec. Il y a des caméras partout. Vas-y, Jeff. Allez, on y va. Très bien, Jeff. Non, croc. C'est bon. C'est bon. Normalement, le blinis et le tarama, ça doit laisser pas faire passer le truc. En théorie, te pose pas de questions. Voilà. C'est bon. Non. Il ne faut jamais boire après Splutz. On peut avoir des verres d'eau, s'il vous plaît, les gars. Sur toi et toute ta famille. Le dernier qui a bu après Splutz, il a eu 10 ans de malédiction. On continue. Bravo, mon Jeff. Marie, est-ce que tu veux que je te donne un conseil? Quoi? Le bout du doigt, c'est là où ça fait le plus mal. Je sais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je mette mes 1? Non. C'est une idée. Non, c'est pas une idée. J'ai jamais demandé ça. Non, bien sûr que non. Marie? Quoi? Les deux, hein. Les deux, oui. Les deux, bien sûr. Oui. La main au-dessus du buzzer à souris. Vrai ou faux? La fête nationale kirghize est le 14 juillet. C'était Marie en premier. C'est Marie. Non, c'est Marie qui l'a fait. Non, c'est pas bien. Marie, c'est faux. bien. C'est le 31 août. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pour être une gonzesse et qu'elle est jolie. Mais ouais, mais c'est voilà, super. L'année, mange les Splutz et tu verras la juive. C'est super. Ouais. Allez, Jeff, je te pose pas de questions et ensuite la question finale. Choisis laquelle? Avec le maire, j'aimais bien. Bah, je vais te la choisir. Elle est où? Bah, elle est plus là. On y va? Attention. Jeff, on va le perdre. Je rappelle qu'il est en train de manger le Splutz, qui est ce magnifique pays. Steph, elle est pas bien aussi. Qu'est-ce que tu fais, Jeff? Moi, je vous préviens, s'il y en a qui vomit, je vomis. C'est pas ça qui me... Je vais être honnête avec vous. Vous savez ce qui me fait le plus rire? C'est que sur ce truc-là, il y a des yeux de poisson. De gros poissons. Et ce qui me fait rire, c'est que cet été, c'est pas cet été, ce week-end, il va y avoir des gens dans le 8e arrondissement qui vont aller choisir des poissons et au marché, il y aura que des poissons. Que des poissons. C'est une spécialité. Le mec va dire, je peux pas vous expliquer, c'est quoi, il a fait Splutz. Il a pris les yeux. On y va ou pas? Allez. Mais les yeux, en plus, c'est une faute. Marie, voici la dernière chose. On y va, la main au-dessus du buzzer. Jeff, la main au-dessus du buzzer. T'as qu'à bien répondre aussi, toi. J'ai bien répondu, moi. Vrai ou faux, la capitale est Tashkent? Vrai. T'es allé le plus vite? C'est moi. C'est déjà oui. Et sauf que c'est faux, c'est Bishkent. Oh, Bishkent. Bishkent, c'est dans la banlieue. Non, la capitale, c'est Bishkent. Tu peux pas trop... Bon, allez, voici la dernière question. Et là, Jeff, sois bon. On y va. La frontière avec la Chine est inférieure ou supérieure à 1000 km? Marie. Supérieur. Bien joué, c'est inférieur. 858 km. Elle va que quelqu'un vienne me donner la main parce que ça va être chaud là. Oh bah vas-y, allez, on y va. Te pose pas de questions, Marie. Allez. Le plus brillant, Marie, c'est plus je t'ai sauvé une fois, je peux pas te sauver. Ce jeu s'appelle le Tamal ou Témal. Ne faites pas ça chez vous, bien sûr, ce sont des professionnels qui le font ici. Allez. Voilà, allez. Dis-toi qu'après dans les toilettes, ça fera Splutz. Cul sec. Qu'est-ce qu'il y a eu, Marie? Bah, elle a pas réussi à le mettre dans sa bouche. Enfin, Marie, tu fais un effort, Marie. c'est rentré, mais c'est sorti. Splutz 9. Marie, ce qu'il faut, c'est que dans ta bouche, tu le plies pour qu'il soit au milieu du tarama et du blinis. Allez, Splutz 9. Je pense que Marie, elle va nous retourner à WeFM direct. Oh, mangeait mieux là-bas. Lundi, elle est plus là. Lundi, on tourne la radio, on va entendre WeFM, c'est Marie, c'est des malades. Non, si. Mais non. Franchement, Jeff, il en a fait 3 ou 4. Allez, Marie, tu es obligé de conclure cette séquence. Allez, Marie. Dis-toi que c'est un... C'est ton Koh-Lanta. Un bonbon. Un M&M's. Voilà. Un dragibus. Non, mais vomis pas. Je l'ai vu d'un autre angle. Une deuxième. Bien, nous allons arrêter là. Alors, non, voilà. Jeff, écoute, c'est une jeune femme. Elle joue là. C'est une jeune femme, elle est malade. Tant pis, elle ne fait pas honneur au Splutz. Qu'est-ce qu'on écoute? Z et Alicia Cara. Voici, c'était le Tamal ou Témal. J'espère que ça va, c'est vendredi soir. L'émission n'est pas finie. Tout à l'heure, il y aura la chanson en hommage au Jeff et à tous les gens comme moi aussi qui n'ont pas un physique facile. Coé,
18h, 21h sur Virgin Radio. Ah, je crois que nous avons encore un stock de Splotz qui n'est pas fini. Puisque vous êtes nombreux à nous dire, mais qu'est-ce que vous allez faire de ces Splotz? Alors, je vais vous dire un truc. Suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur mon Facebook, sur Instagram. Je pense que dans un instant, je vais aller faire une distribution de Splotz aux gens qui sont dans les Fredo. Hein? Fredo, il non, faut. tu vois, Fredo, si. allez dedans. Je crois que tous les jours on le poursuit. Je voudrais qu'avec Fredo, on soit concentré sur électrochoc. Voilà. Oui, c'est vrai. Koé à l'électrochoc. Ne le sortons pas, c'est ma mission. Nous avons jusqu'au 30 novembre. Croyez-moi, ça va être pour lui les mois de septembre, octobre, novembre les plus durs et les plus longs qu'il ait eu de sa vie. Je pense, oui. L'automne va lui sembler très long. Ça va, ma petite Marie? Ça remet pas. Oui, ça va. Mais tu l'as même pas mangé. Il l'est passé dans ma langue quand même. Ah. Bah, le poisson, il a un sourire. Il fait, ouais. Est-ce que tu as remarqué comme je suis élégant et que j'aurais pu te dire fini? T'as vu? Est-ce que tu as remarqué cette élégance? C'est vrai. T'as vu? Oui, merci beaucoup. Tu viens de nous retrouver. Peut-être que tu as entendu des bruits avant de venir dans cette émission. Peut-être que des gens t'ont appelé en disant attention, Koé, oh là là, c'est pas la grande vitesse. Pas gentil. Ah, tu vas bosser avec Koé, il va te faire le Splutz. Hein. Et alors, après une semaine de travail ensemble, qu'est-ce que tu en penses? Bah que c'est bien, qu'on rigole bien et c'est risqué. Non, c'est risqué, enfin. Tu es cascadeuse. Tu as signé une décharge dans ton contrat de travail. Mais tu nous trouves sympa, Oui, vous êtes sympa. Et en plus, vu que maman a validé. Ah bah maman elle a validé le mariage. Hein, c'est très très bien. Je rappelle, on en reparlera dans un instant. On fera le débrief. Ça va, mon Piètre? Ouais, très bien. Tout va bien, Jeff. Est-ce que tu es content de cette petite chanson que j'ai fait pour toi? Oui. J'ai décidé de faire une chanson pour tous les gens qui n'ont pas un physique facile, dont je fais partie, et qui ne peuvent pas miser sur leur physique. Cette chanson, elle est pour toi. Elle est pour moi. J'ai envie de dire cette chanson, elle est pour vous. Voilà, j'ai essayé de te le dire, mon Jeff. J'ai essayé de trouver les mots, quoi. Au moins, t'es au courant maintenant. C'est beau cette chanson, non? C'est beau, ça va. Mise pas sur ton physique. Ça va me pourrir la tête. Déjà, l'original, il m'a pourri la tête pendant tout l'été. Là, ça y est. On est reparti pour toi. Là, ça y est, là, on est reparti. Dans quelques jours, n'oubliez pas. Oh là, avec la... Qui a chanté quoi? Qui a chanté quoi? Je sais pas. T'as chanté quoi, Marie? J'ai dit oh là. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il chante? Vas-y, Stouff. Je sais pas. Moi j'attends le train. C'est pas. Vous savez que ce jeu, c'est pas le qu'est-ce que j'ai dit. Hein. C'est pas le. Qu'est-ce qu'il y a? Bichette, tu réfléchis. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais en train de me remémorer la chanson. En fait. Alors c'est. J'attends mon âme avec toi, non? Oui, c'est ça. Ouais. J'attends mon train, enfin. Mais la SNCF, des fois il y a des grèves. Mais non, pas du tout. Il sera notre invité dans quelques jours, Nicolas Sirkis. La date exacte? Le 19. La nouvelle chanson, je la trouve magnifique. Et ça se remplit vite, là. Ah bah, évidemment que ça se remplit vite. Et pour mardi, on est comment dans les publics? On est très bien aussi. Je crois que ça va être plein là dans les heures qui viennent, donc dépêchez-vous. Hein. Koé public. Je comprends même pas que ce soit pas déjà plein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Si. Je le dis tout de suite. Moi, pour moi, ça aurait dû être full. Koépublic@virginradio.fr. Full of the dead of the bichette. Hein. Ça aurait dû être, pour moi, ça aurait dû être. C'est full, il y a du monde, il y a que ça. Ouais, ok. Comment il y a que ça, c'est full. À Chine, on se fera une émission spéciale dans quelques jours. J'attends en ce moment. Il y aura plein de surprises mardi. Que des surprises pour nos invités, des surprises pour le public, des surprises avec Vianney qui sera là. Nicolas, qui y aura qui d'autre? MC Solar. Oui. Sera là aussi. Et encore d'autres surprises. J'aime bien Vianney, moi je le trouve très cool, j'adore. Piètre, débrief de la semaine. On peut dire quoi? On peut dire qu'on a retenu plein de choses, que pour l'instant c'est bien parti pour que je fasse l'électrochoc. On est d'accord? Au forcing, mais c'est ça. Léger. Tout ça, c'est qu'il force. Voilà, un léger forcing. Léger. C'est bien parti. Moi, je trouve que vous voyez la vie du mauvais côté et moi je la vois. Vous savez quoi? Je préfère positiver. Vous êtes négatif. Non mais moi, je dis à ce rythme-là, tu vas y aller tout seul. Est-ce que le directeur des programmes de cette radio, est-ce que vous l'avez entendu dire oui? Oui. Vous l'avez entendu dire oui? Je vais le faire. Il était à fond. Non, soyez honnête. Non, j'ai pas entendu dire oui, un vrai oui. Eh ben, je l'ai pas entendu dire oui non plus. Mais je pense qu'il pense au bifort. Je ne l'ai pas entendu dire non. Moi, je l'ai entendu penser non. Il n'a pas dit. Très fort. Bon, en attendant, on a ça. Je rappelle que l'on doit également fabriquer maintenant en cadeau un boubou. Ah oui, c'est pour Brigitte, la maman de Marie, le boubou avec ma tête dessus. Mais non, on peut en offrir plein aux auditeurs des boubous. On en fait une série. Mollo. Non, mais fabriquer un boubou, ça n'a aucun intérêt. C'est le même prix. Vas-y, tu payes. Mollo. C'est qui paye. On appelle Boubou Store. Appelle Boubou Télém aussi pour avoir un financement. C'est ça. Non, on va y aller doucement. On va faire un boubou pour maman. Voilà, c'est tout. Elle Et sera pour très toi, contente. j'en veux deux.
C'est vrai? Ouais, je veux te voir tu avec veux qu'on aussi. porte toutes les deux je veux. Et ensuite, Il en faut pour les tantes aussi. Hein. Non, Ah oui. ouais. Si tu veux Marie, il faut toute la famille. Je rappelle 175. Je rappelle que nous allons tenter lundi pour notre retour une nouvelle séquence qui s'appelle on a échangé les vêtements des gens de l'équipe pour finir la dernière heure dans les vêtements de quelqu'un d'autre de l'équipe. C'est vrai que et on va dire que depuis qu'on en a parlé dans cette équipe, personne ne veut récupérer les fringues de Jeff. Personne. Et notre mission également, on l'a appris tout à l'heure dans l'émission, Marie était amoureuse de son prof de musique, monsieur Aziza. Eh bien, nous allons essayer de retrouver monsieur Aziza. C'est vrai. Monsieur Aziza, quelle école? Jules Vallès à Vitry-sur-Seine. Et est-ce qu'il est encore en poste? Il était jeune, il était vieux? Il était entre les deux. Un homme sans âge. Il avait quoi, 35 ans? Ah ouais, on va dire ça comme ça, ouais. Monsieur Aziza, on va vous retrouver. Il était trop chou. C'est vrai? Mais ouais, je l'aimais trop. Et en plus, on avait une rubrique, c'était le chant libre. Et je voulais toujours chanter pour qu'il me file des bains. Vas-y, si par exemple tu dis chant libre, tu chanterais quoi? Là tout de suite, chant libre. Là tout de suite, mettez où, mettez pas là, mettez où, pas là. D'accord. Ouais, ça le fait quand même. Hein. Et en anglais, si je te dis chant libre en anglais. Chant libre, free, chill, free. Where are you? So Sally can wait, she knows it's too late, as she's walking on by. Toi, j'ai des grands projets pour toi. Toi, mardi. Ouais. Tu vas me faire mon répondeur. Non. Tu vas me faire mon répondeur. Mardi. Écoute, mais vous m'avez pris pour qui? Non, moi, les gens qui rentrent dans cette équipe, ils vont rêver. Les auditeurs rêvent, je vais te faire rêver. Toi, je vais te faire rêver. C'est vrai. Mardi. Ouais. Ligne 1 du métro. On va prendre du blé. Attention, prochain train dans 3 minutes. Le suivant dans 6 minutes. Je vais te faire chanter ligne 1. Je veux voir un peu ce que ça peut rapporter un peu de sous, cette histoire. Tu sais quoi? Je vais avec toi, je descends dans le métro et je vais voir comment tu te débrouilles. D'accord? Allez, mardi soir après l'émission, je t'emmène dans le métro. D'accord, allez. Et on va voir si on peut Non mais quoi? Si, les sous, on les met dans la cagnotte. Ah oui, voilà. Est-ce qu'on récolte? Hop, dans la cagnotte à coco pour les auditeurs. On fait ça. On va noter mardi. Ça y est, c'est noté. On dit plein d'idées, ça fuse dans tous les sens. Mardi. On vous souhaite un beau week-end. Je voudrais remercier tous les gens de l'équipe qui avaient été là. Évidemment, on finit quasiment pas à l'heure comme tous les soirs, mais on est mieux là ce soir. On fait une bise à Bichette. Bon week-end, mon Bichette, c'était bien. Bichette. Eh ben, bon week-end à vous tous. C'est bien. Qu'est-ce que tu vas faire, Bichette, ce week-end? Et qu'est-ce qu'il va faire, Bichette, ce week-end? Qu'est-ce que tu vas faire? Changer de prénom. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, je crois que j'ai un anniversaire ce week-end. Génial. Bon, alors on a fait une bise à Guillaume qui a géré tous les réseaux sociaux, Miko qui va nous faire encore les vidéos de ce soir. Vous allez voir ce que on a fait tout à l'heure, vous allez kiffer avec des petits ralentis à mon avis quand on va taper sur le buzzer, ouais. Il y avait des bonnes têtes. On fait une bise à Piette, bisous mon Piette, Bisous. bravo, bien joué. Oui, bisous. Qui nous a géré le contenu de cette émission, Mika, le Marquis, bravo les gars, vous avez très bien bossé. On a eu de bons auditeurs, on s'est bien marré tout à l'heure. C'est qui le Marquis? C'est le gars qui est à côté, tu sais qui a une tête Enzo. Enzo. C'est lui, je l'appelle le Marquis. Pourquoi le Marquis? Il est vraiment Marquis. C'est pas une blague, il est réellement Marquis. Voilà, et nous allons terminer par on fait une bise à Jeff également et on va terminer par ce monsieur qu'on a eu tout à l'heure au péage de Saint-Arnoux. péage de Saint-Arnoux, c'est le retour de vacances, je sais que ça roule mal, courage pour vous. On va prendre des nouvelles avec ce monsieur qui est en ligne avec nous. Voilà, il est là. Gérard du péage de Saint-Arnoux. Allô Gérard? Allô? Oui, bonsoir Gérard. Gérard, j'entends plus de klaxon à côté de vous, Gérard. Ah, mais t'es vraiment trop con, toi, il est 21h, chez moi. Ah oui. Viens, si tu veux. Ah bah c'est ouais. Tu bois quoi? Tu bois quoi? Je vais vous dire un truc qui va peut-être vous choquer, de l'eau. Bah, bière, c'est grave. D'accord, bon bah ok, j'ai pas le choix. Eh bah bon week-end Gérard. Ah ouais, bon week-end à vous, allez vous la Coé revient lundi, dès 18h sur Virgin.